Et coucou tout le monde, ceci est donc la rediffusion du live que j'ai fait hier sur le fameux Grand Lorca Quiz où malheureusement on a eu un immense problème technique. Beaucoup de chaînes Twitch ce soir-là avaient des gros problèmes de lag et de drop de frame, etc. Et donc le live s'est très mal passé, mais fort heureusement j'ai pu faire une VOD de tout ce qui s'est passé. Et donc à partir de là j'ai pu donc vous enregistrer la version nickel du Grand Lorca Quiz en espérant que ça va vous donner envie et que donc ça vous donnera un peu d'intérêt à vouloir participer aux prochaines. L'idée, encore une fois, du Grand Lorca Quiz, c'est de pouvoir faire un événement où tout le monde peut venir jouer. Et donc, j'espère tout simplement que cette petite ébauche, ce petit, comment dire, exemple, vous donnera envie de participer aussi au Grand Lorca Quiz. J'ai chapitré sous la vidéo les thèmes parce qu'au début il y a une longue phase de présentation des différents participants, donc si vous voulez skipper ça directement passer aux questions, je comprends, et comme ça vous avez tous les timecodes qu'il faudra. Sur ce, moi, je vous laisse et je me prépare pour un gros week-end très chargé, pas lié au Lorca Quest, mais j'espère que vous y passerez un bon moment au Lorca Quest et au Lorca Day. Moi, je serai au Autogone pour d'autres raisons. Je vous fais des gros bisous et encore une fois, si jamais vous trouvez le concept cool et que vous voulez participer au prochain, n'hésitez pas à mettre des pouces et à mettre des commentaires, comme ça on verra bien l'engouement et ça permettra de savoir si jamais ça vaut le coup de prendre des versions du logiciel très très chères ou pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous, bon visionnage. Et coucou à tous, ici c'est Ketal, et en fait je vous préviens d'un petit problème sur la vidéo. Pourquoi elle s'appelle partie 1? C'est parce que là je suis en plein montage, et malheureusement il y a un énorme problème de vidéo. À partir des 2 tiers du quiz, en fait le son est complètement décalé par rapport à la vidéo, et la tâche pour essayer de réparer ça, si c'est réparable, est juste absolument monstrueuse. Donc malheureusement sur la vidéo, la première partie qui va s'arrêter à peu près aux 2 tiers du quiz, j'en suis désolé, c'est une fin un peu abrupte, et du coup vous n'aurez même pas la fin du thème en cours. Il vous manquera donc 2 thèmes pour le quiz. Je vais absolument essayer de réparer ça, de faire une deuxième partie de la vidéo pour vous y ayez les choses bien, mais le son sera pas ouf et je sais pas si je vais réussir à caler les choses correctement. Donc voilà, vraiment la technique m'aura pas épargné entre le live Twitch qui était catastrophique et la VOD qui fait n'importe quoi au bout des 2 tiers. Donc je continue à vous encourager si possible à vous donner tout le soutien et tous les pouces et tous les commentaires positifs si vous appréciez le contenu que vous voyez jusqu'à maintenant, car clairement c'est la tristesse, il manque plein de choses très intéressantes, le dernier thème est vraiment très très cool, donc voilà. J'espère que vous serez patient et pas trop méchant avec moi malgré ces quelques petits problèmes. Je vous laisse maintenant pour de bon avec la vidéo, sans autre disclaimer, j'espère que ça va vous plaire. Bon courage à tous et bon visionnage. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour le Grand Lorca Quiz. Alors, la VOD sortira dans un état parfait, mais sachez que là on a un problème, c'est qu'en live en fait, Twitch a d'énormes problèmes évidemment ce soir. Donc ce soir en live, il y aura peut-être des drops de frame, il y aura peut-être des petits problèmes et tout, mais en VOD normalement ça sortira nickel. On est là ce soir pour un gros événement que je prépare depuis plusieurs semaines. J'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que les gens vont rester sur le live malgré le fait qu'il y a plein de problèmes. Donc, comment ça va se passer ce soir? Le Grand Lorca Quiz, c'est 13 participants. Donc, je vais vous redonner la liste des participants. Il y a donc Minato de la team EXP, Calcinox de la team Soulfusion, Lorcadis de la team TSI, Dodan de la team Alter Ego, Alain de la team Exastix, Tom de la team Tom et Revan, entre guillemets. Il y a d'ailleurs Revan aussi de la team Tom et Revan, deux donc créateurs de contenu. Il y a Mustang qui est un judge émérite qui a été judge plusieurs fois dans les Lorcana Challenge. De la même manière, il y a aussi Alain Exastix dont on a parlé juste avant, qui est aussi judge et qui a déjà apparu dans les vidéos avec moi ou avec aussi Thibaut de nos jeux de société justement. Il y a Marmite de la team Michael qui sera présent, Obscurity de la team Savior bien sûr, Chicha de la team TSI, si je ne me trompe pas, et donc aussi de la Mulligan, tout comme Lorcadis, tous les deux font partie de la Mulligan. Victoire, qui n'a pas de team, mais qui donc est présente ne serait-ce que parce qu'elle a fait quand même top 4 dans le gros tournoi influenceur à Londres. Et Vinsanity, qui va représenter la team One Lore Lorcana. Donc voilà les 13 participants que nous allons avoir. J'espère que... désolé de ne pas être là, mais pour acheter, voilà un sub pour la connexion de l'ami. Ah, c'est merci beaucoup à Papikawa pour le petit sub, il fait plaisir. Mais bon, on va essayer quand même de faire les choses bien et de vous faire une jolie émission malgré les problèmes qu'on a en live actuellement. Donc, comment ça se passe le live ce soir pour vous montrer un peu les choses? Voilà, le Grand Lorca Quiz donc, qui est sponsorisé par Trollune qu'on remercie énormément parce que grâce à eux j'ai pu choper quelques lots en plus pas très chers et donc avoir moins de thunes à dépenser moi-même. Répartition des lots, pour le premier du Grand Lorca Quiz, nous avons un display du set 1
qui sera du reprint, faut pas déconner. Pour le deuxième, 16 boosters du 7.5, pour le troisième, 8 boosters du 7.5. Il y aura un cadeau mystère en fin de quiz pour un des participants. Et pour finir, un Christophe promotionnel pour un des viewers en fin de stream, si les gens supportent le fait de regarder un stream où il y a 25% de drop. J'espère que ça sera le cas. Maintenant, on verra. Au pire, la vidéo sera très sympa derrière. Donc, voilà à peu près la façon dont ça va fonctionner. On va juste faire un petit truc avant de lancer le quiz, pardon, c'est qu'on va tout simplement parler aux différents participants qui seront avec nous ce soir. Et donc, du coup, pour commencer, on va demander à Minato de se démute. Donc voilà. Coucou Minato, dans le doute, paf paf Minato, est-ce que tu peux te démute pour qu'on papote vite fait tous les deux? Ah, il s'est démute. Alors, est-ce que tu peux parler plus... Ouais, je t'entends, il faut juste essayer de monter ton son, on part un peu plus près du micro, vu que je t'ai déjà mis au maximum, si c'est possible. C'est bon là, c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Bon alors, malgré les drops de frame et Twitch qui nous dit tant pis pour toi ce soir, comment ça va? Très bien, ça va très bien, et toi? Bah écoute, moi ça un peu dans le stress, bizarrement, avec ce qui se passe là depuis 2 secondes. Mais bon, je pense que ça va bien se passer quand même et qu'au pire, la VOD sera correcte. Comment tu te sens par rapport à la compétition ce soir, par rapport aux autres participants? Alain est flippant. Alain est flippant, ouais? Ouais. Tu penses que vraiment Alain, il va tous vous éclater ce soir Ouais, franchement, ouais. Ok. Je mise là-dessus. Tu te dis, tu te dis Alain premier, mais toi deuxième, c'est ça? Oh non, ouais, deuxième à partir de la fin, peut-être. C'est tordu. Ah, quand même, je pense que t'es quelqu'un qui connaît bien le jeu. Il y aura des points à faire, j'en doute pas. Est-ce que t'as un petit message à faire passer avant le début du live, justement? Est-ce que t'as une chaîne sur laquelle tu live, toi, ou pas du tout? Non, je like pas du tout, mais petit message pour la team expérience que La je team commence. XP? Ouais, Ouais. qui me permettent de bien jouer au jeu. Bah, je suis là aujourd'hui. Et une question plus personnelle, c'est quand tu reviens enfin à Violet Gris? Ah, franchement, peut-être au prochain set aujourd'hui, il a pas eu grand-chose en ajout à ce set-là, mais set prochain, si j'aime pas. Cette prochaine, est-ce que tu penses que Jafar Grande Clochette, là, la nouvelle, qui donne plus un au fait, là? Non. Ah, je sais pas. Pas sûr, je pense pas. Je pense pas que c'est ça qui ramènera quelque chose, malheureusement. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, je te laisse te mute et on va demander à la deuxième personne de nous rejoindre qui est Calcinox. Je vois que t'as... Bah, t'étais pas mute en fait, donc parfait, j'ai l'impression. Est-ce que tu es bien Non, là? c'est mon micro, je le relève. Eh bah, parfait. Et ça coupe. Yes. Eh ben, comment ça va, toi? Ouais, ça va très bien. Et toi, ça va? Bah ouais, ça va. Bah, comme je disais, un peu le stress du live, voilà, les drops de frame. Là, je vois comment dire, mon OBS qui s'affole. Ah, les drops de frame, 25%, 30%, mais à part ça, ça va. Yes, excellent. Au pire, la VOD sera bien, c'est ce que je me dis. Oui, Alors toi, tu as un avantage par rapport à la compétition, c'est que tu possèdes toi-même une boutique de cartes en ligne, si je me trompe pas. c'est ça. Je fais de l'achat-revente sur Card Market en général, un petit peu en physique. Ouais, c'est Et quoi le nom de ta je possède boutique? beaucoup de cartes. C'est Cardera. C'est Cardera, donc bah déjà voilà, Exactement. petite promo Cardera, si vous voulez acheter des cartes illimitées sur Card Market, n'hésitez pas. Mais du coup, ça te donne un certain avantage parce que les cartes, les classeurs, toi, tu les ponces, donc les cartes, tu dois bien les connaître quand même. Je vois un petit peu les cartes, mais c'est vrai que je m'attarde pas sur les mots-clés. Ça dépend sur quoi ce sera orienté. Ouais. Ouais. Et à part ça, par rapport à la compétition, tu te sens comment? Par rapport aux autres joueurs, est-ce qu'il y a des Euh, joueurs qui te font peur, d'autres joueurs qui te font pas peur? Bah, tout pareil, hein, il y a Alain. Mais c'est ouf, pourquoi tout le monde a peur de ouf d'Alain comme ça m'éclate. Même les cartes que personne connaît, lui, il les connaît. Bah écoute, on verra si jamais la peur était justifiée en fin de quiz ou pas. Merci beaucoup pour ta participation en tout cas. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à la Soul Fusion, par exemple, ta team actuelle? Ouais, ma team qui me regarde pas et que Okko est pas venu. Pour l'univers Disney, j'avais besoin de lui. Mais est-ce que t'as pas quelqu'un qui peut t'aider du nom de Dame Fabiola, par exemple? Elle est en train de rentrer du boulot, donc je vais essayer de gratter du temps. Ah, voilà, Mais ça après, dépend quand le thème Disney tombe. qu'est-ce que t'as fait hier, par exemple? Ça arrive bientôt, mais... Bien tenté, mais bah écoute, on verra si le thème Disney tombe vite ou pas, hein. Yes, j'espère pas. Merci beaucoup à toi en tout cas. On va passer du coup à la prochaine personne. Alors normalement, ça devrait être l'Orcadis. Est-ce qu'il est dispo? C'est bon, ok, il est dispo l'Orcadis. Tu peux venir te démute du coup. Je suis là. Tu es là. Et du coup, comment ça va? Eh bah écoute, ça va très très bien, et toi? Le divin enfant se porte bien? Oh oui, oui, oui. Comme Bon toujours. bah,
Parfait. Parce que oui, je le dis vite fait pour le chat, mais normalement il devait y avoir Papy Kawassoir, mais voilà, en effet, petit problème d'enfant, donc il n'a pas pu venir parmi nous, malheureusement. Comment tu te sens toi pour le quiz ce soir? Serein. Serein dans le sens, tu penses que tu vas win ou serein dans le sens, quel que soit le résultat, tu vas bien t'amuser? Bon, en vrai, je pense que quel que soit le résultat, déjà, moi je suis là pour m'amuser et Ouais. surtout pour gagner. Mais je pense que, ouais, il y a moyen, il y a moyen. Je vais tout faire pour en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui te font un peu peur ou d'autres qui t'inquiètent pas trop? Non, personne ne me fait peur ici. Personne te fait peur ici? Même pas le Non, fameux Alain qui a déjà effrayé deux joueurs? pas peur, pas peur. Ok. J'essaie de garder ce mindset, au moins d'y croire, tu vois. Mais ouais, on verra, on verra. D'accord. J'ai un peu peur de certaines personnes, mais je vais pas le dire. Et du coup, tu es en train de streamer, si je me trompe pas, directement sur la chaîne de la Minigame TV. Eh ben, on va essayer, on va essayer. J'avoue C'est que compliqué ce soir-là, j'ai l'impression, ouais, bah ouais, ouais, j'ai lancé OBS vite fait, tu vois, et hein. Ouais. j'ai vu un peu le trading, je fais, ah ouais, ok, non, pas ouf non plus. Donc, je pense que, ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Moi, le mien est full rouge. Toutes les 2 minutes, il me dit alerte de frame manquante. Donc, écoute, on va voir si ça s'améliore dans la soirée. Et au pire, la VOD sera bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu fais un petit message pour la Team TSI ou pour la Mulligan Web TV? Eh ben, écoute, pour les deux, gros bisous les copains, vous êtes les meilleurs, je vous aime. Ok. Et ben, merci beaucoup à toi. Et bon courage pour le quiz. Merci bien. Et du coup, on enchaîne avec Dodan, si tu m'entends. Ou sinon, je mettrai un petit tag dans le chat. Dans le doute. Non, il m'entend, il s'est des mute parfait. Comment ça va, Dodan? Eh ben, ça va bien. Ouais. Comment tu te sens ce soir? Eh ben, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Quiz leur canal, j'ai jamais fait, donc Ouais. curieux. Tu es un peu curieux. Est-ce que tu te sens bien dans la compétition? Est-ce qu'il y a des joueurs qui te font peur, toi aussi, ou pas trop? Ah bah, je sais pas trop le niveau de chacun, donc on va voir, mais je sais pas, je connais un peu les cartes, on verra bien ce que ça donne. Hein. Ça se trouve, D'accord. je vais être complètement nul, mais on verra bien. Oh, quand même, tu fais des vidéos, tu fais du contenu, il y a un minimum de connaissances quand même, j'imagine. Ouais, mais ça dépend le niveau de détail que tu mets. Ah ça, on verra selon les thèmes, c'est une grande interrogation. Parce que oui, je le dis pour le chat au cas où, mais les participants ne connaissent pas du tout les thèmes qui vont arriver, ils ne savent pas du tout sur quoi ils vont être interrogés, donc ça va être très intéressant. Et donc pour le chat qui vient d'arriver, oui, il y a des coupures sur le stream, malheureusement. Enfin beaucoup, beaucoup de chaînes Twitch sont en PLS ce soir, donc au pire, la VOD sera bien. Et le live, bah écoutez, j'espère que ça sera à peu près correct. Dodan, est-ce que tu as un petit message à faire passer, par exemple, à la team Alter Ego dont tu fais partie? Bah, tout le monde. Et voilà. T'es Voilà, t'es là pas pour de représenter un peu. pas de super. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Non, bah, j'aime tous les membres de Alter Ego, on s'entend tous super bien, c'est super cool. Bon bah nickel. Bah écoute, merci beaucoup à toi, et du coup, bah bonne chance pour le quiz. Ouais, bah, merci à toi. Il n'y a pas de souci. Et du coup, on continue avec Alain. Comment ça va, Alain? Ça va très bien, toi. Bah ça va très bien. Alors attends, je vais monter un petit peu ton son. Hop là. Alors toi qui es déjà craint par deux joueurs présents parmi nous, comment tu te sens par rapport à la compétition ce soir? Ouais, je me sens bien. Ouais. Surtout s'il y a des questions sur les règles, là, je veux bien tout répondre, pas de soucis. Après, on verra s'il y a des trucs plus obscurs sur les films Disney ou d'autres Ah, il y a quand même, affaires un peu plus compliquées. il y a quand même des joueurs voilà, qui disaient, attends, Alain, il connaît toutes les cartes, il connaît des trucs de fou. Vraiment, tu as effrayé au moins deux personnes déjà parmi ceux qui sont passés. Oui, après, ceux qui disent ça, je pense qu'ils cachent un peu leur jeu aussi. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à je sais pas qui, à la communauté lyonnaise, au judge, je sais pas Ah ouais, trop? la commune lyonnaise, dommage qu'on puisse pas se voir demain soir à Trolley, mais sinon, C'est clair, ça aurait fait bien c'était plaisir. cool. Jeudi prochain, avec plaisir en tout cas. Mm. Bah écoute, merci beaucoup à toi, bon courage pour ton quiz, et bah maintenant, attention, Merci. il y a de la pression sur les épaules, il y a deux joueurs qui ont avait peur de toi, maintenant il va falloir assumer cette pression. J'essaierai. Merci beaucoup Alain. Et ensuite, on va appeler Tom et Revan en même temps, vu qu'ils sont en train de stream, je crois. Est-ce que vous streamez ensemble ou pas? Je vois que Tom, t'es déjà démute. Ouais, salut Katie. Ouais, dans ce cas-là, on va faire ensemble, ça vous dérange pas? C'est peut-être plus simple de faire ça plutôt que séparément. Et du coup, on est en live sur YouTube en parallèle. Ouais. Ah, bah en vrai, YouTube, c'était peut-être la bonne idée du coup, vu à quel point Twitch c'est la galère, j'aurais peut-être dû faire un double live aussi, hein. Comment vous vous sentez tous les deux ce soir par rapport à la compétition? Bah, tu commences ça va. Oui, je lance. Vous m'entendez
Ouais, on t'entend nickel. Ouais, ok, nickel. Bah écoutez, moi ça va. En vrai, je viens en mode détente pour m'amuser avant tout. Mhm. Donc voilà, pas de À la pression. cool. Est-ce qu'il y a des joueurs qui te font un peu peur dans le chat là? Ou enfin dans le. Comment dire? Parmi les participants? Bah, je, non, enfin, non, pas dans le sens où je me sens supérieur. Je sens, vu que je ne sais pas trop, c'est leur connaissance non plus, donc c'est dur de dire. Dac. Et toi, Tom, de ton côté? Bah écoute, je connais, je pense plutôt bien les cartes. Par contre, tout ce qui va être univers de Disney, j'ai beaucoup moins de connaissances sur Evan, ça c'est Ah, sûr. je suis tellement content parce que j'ai choisi un nom de thème pour le thème Disney. C'est la seule info que les participants ont, c'est qu'il y a un thème Disney qui n'est pas directement lié à l'Arcana. Juste, j'ai mis le nom du thème en pensant à tous ces joueurs qui m'avaient dit ouais, Disney, je suis pas chaud et tout. J'ai hâte que vous voyez ça. Et Moi je suis chaud Disney. Ouais, Ah je suis bon, chaud. on va voir ça. Parce qu'il y a des questions, elles sont coton, hein. Il y a des questions, ça va, il y a des questions, elles sont coton. Donc on va voir ça si jamais vous êtes chaud Disney. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer à des personnes en particulier? bah, on va faire un coucou aussi aux gars de la team. Donc on a une team, les Illuminers Legacy, donc c'est Ah, qualifié c'est avec ça, l'équipe. ILL, j'avais pas la rêve, d'accord. Voilà. Énorme, ok. Et, euh, et donc en particulier à Mike et Val, avec qui on fait les lives généralement une fois par semaine. On fait un live, généralement c'est le jeudi soir en ce Ok. moment. Voilà, généralement on fait des parties d'Orcana en live le jeudi soir. Bah trop bien. Et donc vous streamez tous les deux sur votre chaîne, c'est ça? Ouais, C'est quoi le nom de la chaîne pour ceux qui veulent peut-être aller voir de votre côté, si jamais il y en a qui veulent voir des points de vue particuliers? donc la chaîne c'est Tom et Revan-l'Orcana, Dac. Et ben voilà, comme ça les tout gens simplement. peuvent aller voir ça. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de dire à Dodan. Dodan, juste après, je te reprends et si jamais t'as une chaîne aussi, je vais te proposer de dire le nom. Bah écoutez les gars, Tom et Revan, merci beaucoup pour votre participation. En tout cas, c'est très très cool. Et bah Merci à vous. j'espère que vous avancerez loin dans la compétition et que vous donnerez les lettres de noblesse à ILL pour le premier grand Lorca Quiz. Merci, c'est gentil, ça fera plaisir. Merci à vous. Juste Dodan, rapidement, est-ce que tu stream ou pas? Je me souviens plus. Je sais pas si jamais t'avais dit que tu streamais. Peut-être, je sais pas encore. D'accord. Vu l'état de Twitch, je sais pas si ça vaut le coup, mais bon, si jamais tu décides de streamer, n'hésite pas à en parler, comme ça on pourra en parler directement, quoi. Ça marche, merci. Y a pas de souci. Du coup, on enchaîne, si je me trompe pas, maintenant c'est à Mushtang. Comment tu vas, Mushtang? T'as raté Barbie. Non, Marmite, moi je le vois en dessous de toi. Ah ok. Bon bah ça va Enfin, très très bien. Moi j'ai qu'importe suivi l'ordre. l'ICM 1, mais bon. Ouais, non, mais je trouve ça m'a fait bizarre aussi. Mais je pense que c'est parce que vu que pour moi, je suis en mode streamer sur mon Discord, vu que c'est M3 petits points, je dois le mettre avant MA. Je pense que c'est pour ça. Peut-être. En tout Bref. cas ça va très très bien. Et toi? Bah ouais, moi écoute, ça va, à part le stress du live là, j'espère que ça ira mieux un moment, mais sinon ça va très bien. Comment tu te sens toi par rapport à jeu? Donc toi aussi tu es judge, tu es même head judge dans plusieurs compétitions Lorcana, dans les Arcana Challenge et tout. Comment tu te sens par rapport à justement la connaissance des cartes, Lorcana, etc. Est-ce que ça va sur ce point-là? Bah connaissance des règles, ouais, ça va, Ouais. pas trop de soucis. Connaissance Mhm. des cartes, bah, disons que moi j'aime beaucoup créer des decks très cons, Ouais. avec des cartes qui sont pas jouées à terme, ce genre de choses. Ok. Donc je passe beaucoup de temps à consulter des cartes qui sont Ah, mieux ouais, construites. voilà, peut-être avantage de connaître plus de cartes moins compétitives par rapport aux autres participants qui sont plus des compétiteurs. Ouais, peut-être un avantage là-dessus. Par contre, comme je touche beaucoup moins les cartes compétitives, en vrai, je peux rater peut-être des informations sur ces cartes. Dac. Bah, écoute, on va voir ça. Est-ce que tu as un petit message à faire passer avant le début du quiz? Ouais, bah big up à la team expérience, parce que alors oui, on ne le sait pas, mais je fais partie de la team Ah, tu fais expérience. partie de la même team que Minato, donc ok, très bien, ça fait deux personnes de la team expérience. Voilà, et puis bah, espérer passer une bonne soirée et pas faire des résultats dégueulasses. Dac. Bon, ça devrait aller, je pense, t'as un minimum de connaissances sur les jeux et les cartes, il y aura pas y avoir trop de soucis. Bon, bah écoute, Parce que comme tout le monde, ouais. c'est Disney qui fait peur. J'ai hâte que vous voyez le nom du thème Disney. Eh bien, sur ce, merci beaucoup Mustang, bonne chance à toi pour la suite, et puis bah bon courage. On va enchaîner, essayer d'aller un peu rapidement, parce qu'en plus on est en train de dépasser l'horaire que j'avais prévu, avec Marmite. Comment ça va Marmite? Salut Mustang. Quétal. Ça va bien toi de ton côté? Bah écoute, ouais, moi ouais. Est-ce que le Et di... ouais, ouais, est-ce que le divin enfant va à peu près correctement? il s'est endormi pour l'instant.
Bon, bah j'espère que ça va mieux tenir que les frames sur mon stream pour l'instant. Toi, comment tu te sens par rapport à la compétition? Est-ce qu'il y a des noms qui te font peur? Est-ce que tu te sens un peu prêt? T'as pu réviser des choses ou pas trop? On va peut-être leur peur de Mustang vu que c'est un arbitre, quoi, mais à part cela, non, ça va. Toi, donc aussi, tu fais partie de la team Ikel, si je me trompe pas. Oui, La fameuse team Ikel. Est-ce que tu veux faire passer un petit mot à la team Ikel, justement, avant de commencer le quiz? j'espère qu'ils s'entraînent pour le Orca Quest et qu'ils sont pas en train de glander sur Twitch ce soir. Ah ouais, ça dit allez vous entraîner plutôt que de vous divertir, quoi. Ah ouais, l'Orca Quest, on est un peu à domicile, donc Tu m'étonnes. Bon, bah écoute, j'espère que tu vas leur faire honneur pour ce tournoi et que ça va bien se passer. Enfin, pour ce tournoi, pour ce quiz. Ok. Bon, bah écoute, bonne chance à toi. Et ouais, bah j'espère que tu donneras les lettres de noblesse à Ikael aussi. Revan, on a déjà fait, on peut enchaîner avec Chicha. Comment ça va, Chicha? Est-ce que tu m'entends? Oui, il m'entend, parfait. J'arrive, bonjour à tous. Ah, bonjour à tous, il arrive. Est-ce que problème d'enfant ou non, tout va bien? Eh non, tout va bien, c'est bon, on l'a assommé, petit verre de c'est bon, il est assommé, c'est tranquille pour la soirée. Je rappelle que c'est un stream Disney et familial, bien sûr. Les conseils de Chicha pour passer une bonne soirée. Les conseils parentaux de Chicha. Tu devrais faire un stream juste sur ça, tu sais. Vu qu'il y a beaucoup de parents qui jouent à leur cana avec leurs enfants, ça serait un vrai public niche, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes en live là déjà avec la Mulligan ou pas encore? Non, malheureusement, avec le débit, malheureusement, ça va pas le faire pour ce soir, malheureusement. Ouais, ça m'a l'air compliqué, hein. Heureusement que moi de mon côté, je vais faire ça en VOD parce que je pense qu'en live, ça va être compliqué à suivre. Du coup, comment tu te sens par rapport à la compétition de ton côté? Ah, moi je vais tout rater, moi je vous préviens les gars, vous êtes tous morts. J'ai révisé, ça fait un mois que je suis au courant parce que Ketal m'a mis dans les petits papiers. Donc j'ai révisé toutes les cartes, tout Disney, je me suis fait tous les dessins animés, vous êtes morts. Alain, tu ne me fais pas peur. Sache-le. C'est pas vrai, je vais me rater, mais ça va être génial. Est-ce que t'as revu tous les derniers Disney? Comme ça, t'es sûr d'être au courant pour les films? T'as vu toutes les cartes du classeur? C'est exactement ça. Voilà, vous allez voir le talent caché peut-être, mais il y aura du talent. T'as découvert Pixelborn avec la Lyon Cup, du coup t'as fait... pardon, pas Pixelborn, t'as découvert... ah, juste Lordle à la Lyon Cup, donc t'as fait que du Lordle pour t'entraîner sur les cartes. Exactement. Les yeux sont illuminés et depuis je me suis jamais arrêté. Très bien. Est-ce que tu veux passer un petit message à la team TSI ou à la Mulligan de ton côté aussi? Bien sûr, et si les bros, la Mulligan, vous êtes tous des boss. Et n'oubliez pas, Radio Lorcana qui arrive très bientôt, la MFL également. Exactement. Challenge, n'oubliez pas de vous inscrire, vous êtes les boss. Il y a un paquet de trucs qui arrivent en ce moment, en effet. N'hésitez pas à aller voir le stream qu'ils ont fait lundi soir du côté de la Mulligan où ils ont fait toutes leurs annonces. Il y avait vraiment un paquet de choses très intéressantes qui arrivent. Et franchement, taf de ouf, c'est vraiment très très cool. Yes, il y a du taf, on s'arrête pas. Donc on essaie de vous proposer des bonnes choses. Mais ce soir, on est avec Ketal le boss. Donc passez une bonne soirée. Très bien. Bah, merci beaucoup, mec. Et bonne chance pour le quiz. Merci beaucoup. Allez. Et on va passer maintenant à Victoire qu'on tag sur le chan pour voir si jamais elle va venir nous rejoindre parce qu'elle a le casque mute au cas où pour éviter d'entendre ma voix sur son propre stream. Ah! Bien, bonsoir. Eh bien bonsoir, comment ça va de ton côté? Bah, moi, ça va super, mais Ouais. j'ai pu entendre qu'il y avait des petits couacs de l'autre côté. Mais bah, j'ai juste mon OBS qui est tout le temps rouge à me dire il y a 32% de frames qui sont disparus aux dernières minutes, mais bon ça va. Toi t'as des problèmes de live aussi ou pas trop? Bah, pas que je sache, en tout cas, mon chat m'a pas dit que Ah. sur ça, donc, Ah, quel plaisir que le soir où je fais le gros événement du mois, il y a des problèmes de live. Bah écoute, au moins la VOD sera bien sur YouTube, c'est le principal. Comment tu te sens par rapport à la compétition de ton côté? Alors écoute, comme je t'ai dit en off, je suis pas mytho. C'est un peu la catastrophe. Je vais tenter le tout pour le tout, y aller au talent. J'ai pas du tout eu le temps avec la préparation pour ce week-end, mais écoute, j'ai eu beaucoup de choses sur le KO test. C'est vrai que dans le cas où de test avec des questions qui avaient rien à voir avec leur canal, tu es arrivé première, attention. Exactement. Et en répondant des fois au pif, hein. Comme quoi c'était une stratégie gagnante, hein, va savoir. Bah écoute, je m'appelle Victoire. Finalement, Ah. ça me donne le petit coup de pouce. Et du coup, tu as une chaîne Twitch. Est-ce que tu veux partager le nom de ta chaîne Twitch pour que les gens puissent peut-être aller voir de ton côté? Au moins, il n'y aura peut-être pas de drop de frame, ça serait pas une mauvaise idée. Ouais, carrément. Bah écoute, moi, mon nom de chaîne Twitch, c'est WinH8, donc WINH8.
c'est le pseudo un peu Diablo X9. Hein. Vachement. Mais voilà, donc je vais streamer effectivement le petit Lorca Quiz ce soir. Ouais. Et à côté de ça, je fais aussi des ouvertures Lorcana pour ceux que ça intéresse. Voilà. Nickel. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer auprès d'une team ou de gens en particulier? Franchement, tous ceux qui jouent Mufasa Roulette, vous êtes méga sûrs. Vous êtes le Graal, vous êtes la crème de la crème. Mais même s'ils jouent moi face à roulette dans d'autres couleurs que ambre rubis? En vrai, ouais, tu sais que j'ai testé, enfin tu sais pas, mais je te le dis, j'ai testé récemment un Mufasa violet. Ouais, mais ça Mufasa violet, il y a des gens qui fonctionnent. Hein. Et j'ai adoré, donc je vais peut-être me pencher sur la question. Voilà, j'ai vraiment kiffé. Ok. Donc, en vrai, dans tous les Mufasa, tant que vous avez Mufasa, voilà, je vous aime. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Bonne chance à toi pour le quiz. Et en plus, bah, je crois que tu es une des seules participantes. Hein, ça, c'est un peu la tristesse, j'avoue. Donc j'espère que tu vas briller et montrer à tous que l'Orcana, c'est pas qu'une affaire de garçon, loin de là. On va essayer de refaire comme à Londres. Allez. Exactement, le petit top 4, voire plus. Sait-on jamais. Bonne chance à toi en tout cas. Merci À beaucoup. toutes. Et j'ai Mustang qui m'a contacté pour dire une petite info, Mustang, si tu veux te démute rapidement, parce qu'en effet, il paraît que tu as une chaîne toi aussi et je ne savais pas. Est-ce que tu veux dire le nom de ta chaîne en live, très cher Mustang? Terrible. Mustang, bah, tout simplement sur YouTube, comme c'est écrit, le même que le pseudo. D'accord. STN8. Et bon, la chaîne au début était orientée très analyse de données. Mhm. Il y avait des données de Pixelbound, c'était beaucoup plus simple. Enfin, je trouvais C'est vrai. très pertinent de vraiment bien analyser tous les match-ups par archétype. Mhm. Mais là, bon, en absence de données, c'était plus de l'interview. J'aime beaucoup faire des interviews de joueurs pour faire découvrir les joueurs à la communauté, tout simplement. Ok. Toujours un plaisir. Et puis aussi, là, je suis lancé dans une série que je vais reprendre, Mhm. qui est beaucoup plus centrée sur l'arbitrage, des questions, des quiz en fait, Ok. des mises en situation avec sur la réponse A, B, C, D, et puis Très bien, très bien. trouver la bonne réponse. Et du coup, là, t'es en live ce soir pour le Lorca Quest ou pas trop? J'ai pas suivi ça par contre. Par contre, Lorca Quest, pardon, Lorca Quiz. Non, pas du tout, parce que vas-y, madame. D'accord. Bon, bah, pas de soucis. Et bien, merci beaucoup pour la petite information. Et bonne chance encore une fois à toi pour le quiz. Merci. Et on va finir avec Vinsanity. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu te démutes? Donc Vinsanity qui est là pour la team OneLore. Parfait, il est là. Mais oui, je t'entends parfaitement. Alors, comment ça va? Que tu as des problèmes, toi, par contre. Ah, des petits problèmes de drop de frame. Là, toutes les 2 secondes, je vois une notification qui me dit qu'il y a 30% des frames qui passent pas. Mais bon, on va faire une jolie VOD, ce sera le principal. Hein. Ok, ça va. Alors, dis-moi tout, comment tu te sens par rapport à la compétition? Alors, préparation 0. Je comptais sur ma team qui est présente avec moi pour essayer de booster et ils n'ont pas préparé non plus. Ouais, mais vous aurez plusieurs têtes. On va miser sur eux. Ouais, c'est ça. Ils sont plus concentrés à jouer là qu'à essayer de m'aider. Bon, bah écoute, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, sachez en tout cas au niveau du chat que les gens ont le droit d'être à plusieurs derrière leur écran, tout comme il y a des gens qui auront un chat pour les aider, etc. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des joueurs qui te font un peu peur au niveau des noms que tu vois ou à ce niveau-là ça va? Bah, ils doivent tous être bons, hein. Il y a quand même des jolis noms. Donc ils connaissent tous leur canal, s'ils connaissent toutes les cartes par cœur et tous les petits détails qui peuvent se cacher, ça c'est autre chose. Comme ça reste un jeu de quiz, la chance c'est tout le monde, je pense. Et tu penses que la chance dans le quiz aussi sera présente? Ah oui, il y aura une petite partie de chance. On répond vite, on prend 1000 points d'un coup et hop, c'est réglé. Ah bah ça on va bien voir, déjà faudra voir les cartes et les questions et décider justement de jouer rapidement ou pas. Ça sera à vous de voir. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour votre participation, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à la team OneLore du coup? Bah, ils sont là en train de s'entraîner, donc ils vont préparer leur quest à fond. Ouais. Donc j'enchaîne d'autres choses que moi je serai pas là. Et, n'hésitez pas à venir sur nos streams aussi au cas où là. Donc OneLore Lorcana. T'es en stream là actuellement? On peut faire. Ouais, actuellement on est en stream. Ah bah parfait. Et donc sur OneLore Lorcana et comme ça ils peuvent voir l'équipe s'entraîner quand on l'a. On essaie de faire 1 ou 2 lives par semaine et l'entraînement de jeux de remote. Donc voilà. Très bien, et bien super. Bonne chance à toi et à vous même pour le coup pour le quiz. Et puis bah on se voit plus tard. Merci beaucoup. Salut. Chouchou. Et pour finir, Obscurity, qu'en effet, alphabétiquement, j'avais zappé. Merci Alain pour le petit rappel. Obscurity, est-ce que tu m'entends? Et juste Vinsanity, il faut que tu penses à te remute, s'il te plaît.
Alors, pour être honnête, c'était le cas. Vraiment, j'ai fait la liste. Et là, il y a Alain qui me dit n'oublie pas Obscurity. Je fais oh zut, je pense que ça s'est vu sur mon live. Comment ça va, mec? Bon signe, en vrai. T'as dit quoi, pardon? J'ai dit peut-être que c'est un bon signe. Hein. Bah, je garde le meilleur pour la fin, évidemment. Exactement. Ah, voilà, Minato qui l'a dit au même moment que moi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que toi, ton live fonctionne? Je crois que tu voulais liver ce soir sur le Lorca Quiz. Non, absolument pas. Tu vois. Ah, toi aussi. Ah non, tu lives pas ou non, ça marche pas? Non, 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 j'ai pas voulu. Tu vois, j'ai bien fait quand on voit les problèmes. Mhm. Je suis bien content, tu vois, de ne pas avoir lancé quelque chose. Ah, je sais pas à quoi c'est lié parce qu'il y a des gens qui ont pas l'air d'avoir de problème et d'autres oui. Donc, bah écoute, tant pis pour nous. Au moins, la VOD sera correcte. Comment tu te sens par rapport à cette compétition, par rapport à ce quiz, toi? Franchement, en détente, hein, on est là avec les copains, on va passer une bonne soirée, Ouais. on va parler de l'Orcana, de Disney, mais d'une autre manière. Donc en vrai, non, que du fun. Hein. Ouais. Donc, Est-ce que t'as des gens un peu derrière toi ou ton chat ou des trucs comme ça pour un peu te filer des coups de non, main comme d'autres? ils sont tous en entraînement. Ouais. Non, j'ai personne avec moi. Ouais, d'accord. On va essayer de représenter l'équipe du mieux possible. Il va falloir assurer pour la team Savior, surtout qu'à la base il devait y avoir Papikawa, mais malheureusement petit problème perso de son côté, donc tu vas être seul représentant, il va falloir assurer pour qu'il y ait du bleu dans le chat là. Ah oui, que des S. Hein. Que des S dans le chat et que des S dans les commentaires YouTube. Là pour l'instant c'est surtout que des drops de frame dans le chat, mais à part ça, ça va aller. C'est pas du bleu, tu vois, c'est du rouge là. Ah oui, là c'est full rouge, là. Clairement c'est la couleur elle est pas la même. Est-ce que t'as un petit message à faire passer à la team Savior justement? Bah, vous êtes les boss, hein, c'est tout. Hein. Meilleure équipe. Hein. D'accord. Voilà, hein. On va essayer de les représenter, de faire top 1 ici, quoi. Ok. Bah ouais, va falloir assurer pour la team Savior maintenant, assumer les propos et montrer que c'est la meilleure team peut-être au moins sur les quiz. Ah bah peut-être. Hein. Ça va, normalement je mets des notes. Après, je pars pas victorieux, mais ça va. D'accord. Eh bien merci beaucoup et bonne chance à toi pour le quiz mec. Merci. Et donc, maintenant qu'on a pu faire tous les participants, qu'on a pu voir tout le monde, on va pouvoir enfin attaquer le quiz pour de vrai. C'est parti, messieurs, dames. Je vais mettre la petite fenêtre affichée. Je réfléchis même si jamais je l'affiche pas différemment, mais non, je pense que comme ça va être ok. Tout est prêt, on va commencer le quiz. Attention. Alors, le logiciel dont je me sers s'appelle Kahoot. C'est un logiciel qui est payant, mais c'est un logiciel qui est très pratique et qui marche raisonnablement bien. Là, c'est juste Twitch le problème, très clairement. Donc voilà, bienvenue au Grand Lorca Quiz. Alors vous allez remarquer très vite qu'en effet, en bas, il y a des textes qui vont être pas centrés parce que tu peux pas les centrer et parce que j'ai pas la main sur d'autres modèles de diapositives parce que c'est la version la moins chère. Donc, grande surprise, c'était génial. Mais à part ça, parce que j'ai mis plein d'espace pour essayer de centrer, ça marche pas quand même. Mais donc, bienvenue à tous au Grand Lorca Quiz. Soyez prêts à tester vos connaissances sur l'Arcana toute la soirée. Et je vais révéler le premier thème de la soirée, qui est le carte à trous. Le carte à trous, c'est très simple, il faut trouver l'information demandée sur la carte. Il va y avoir des cartes qui vont apparaître. Ces cartes vont avoir à chaque fois une ou des informations manquantes. En tout cas, il faudrait bien trouver l'information demandée. Des fois, il y en a plusieurs qui sont manquantes, mais c'est quand même une seule information demandée. Faites bien attention à la question. Et on va commencer tout de suite avec la première question, que vous voyez à quoi ça ressemble. Le premier quiz, on est parti. Quel coup a cette carte? Et la carte, c'est ce Jean-Christophe Aventurier. Quel coup a Jean-Christophe Aventurier? Déjà 8 réponses, c'est très rapide. Les joueurs ont donc 20 secondes pour pouvoir participer à la question. Je vois 11 réponses, donc on rappelle qu'il y a 13 participants, donc j'espère qu'ils sont bien présents là, parce que c'est bien parti quand même, donc il ne faut pas répondre trop lentement, parce que s'ils mettent trop de temps à répondre, bah, ils auront moins de points tout simplement. Alors, on a eu un peu tout, voilà, ça me fait plaisir, c'est ce que je voulais exactement ça, c'est-à-dire un bon quiz, c'est un quiz où il y a entre 1 tiers et 2 tiers des participants qui ont la bonne réponse. Et là, bah voilà, Jean-Christophe, il coûtait 6, alors non, il coûtait pas 4, non, il coûtait pas 7, il coûtait 6. Et donc, on a 8 joueurs avec la bonne réponse. Maintenant, on va avoir le classement. À chaque fin de question, on aura un classement avec justement les joueurs. Mustang qui a répondu très rapidement, suivi de Tom, Calcinox, Obscurity et Minato. Donc, on a déjà un mini top 5. Alors, on peut pas voir les autres, malheureusement. On aura le résultat final à la toute fin du quiz. Là, on verra toujours que les 5 premiers. De temps en temps, on aura des petites infos en bas du genre « Ah, telle personne a fait beaucoup de places remontées » ou des choses comme ça. On aura des petites infos en plus. Mais là, pour l'instant, donc, on aura 5 personnes à chaque fois, le top 5, tout simplement. Donc, j'espère que les joueurs sont prêts. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième question. Toujours carte à trous. Combien de l'or a cette carte? Attention. Combien de l'or? 1000 au touch, roi de l'Atlantide pour 7, 4, 4. Est-ce qu'il avait 1 de l'or, 3 de l'or, 2 de l'or, 4 de l'or? Ça a répondu très très vite. Mais il y a une mauvaise réponse parce que Milo n'a en effet pas 4 de l'or, il a que 3 de l'or.
Donc là, c'est un peu dommage, juste avec le logiciel, on peut pas savoir qui avait faux. Mais en tout cas, on voit des joueurs qui montent. Calcinox a dû répondre très très vite parce qu'il passe devant Mustang. Minato et Chicha qui remontent aussi, qui ont dû répondre très très vite de leur côté. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des questions de rapidité. Parce qu'il y a quand même 500 points par question sur le fait d'avoir la bonne réponse. Mais il y a aussi 500 points sur le fait d'être le premier à répondre. Donc il faut être au taquet. Et c'est pour ça que les joueurs de leur côté ont chacun leur petit écran avec leur truc pour répondre et tout. Normalement, c'est tout nickel. Il n'y a pas de problème de drop, de quoi que ce soit, de problème de live, vu qu'on passe pas par Twitch pour ça. Donc, ce sera nickel. On enchaîne. Troisième question. Ah, d'ailleurs, attendez, on peut mettre le petit son là. Les petits sons, ils sont rigolos. Troisième question. Quiz. Combien de force a cette carte? De force. Peter Pan a 6 fléaux des pirates. Combien de force a ce Peter Pan? 5, 4, 6 ou 3? Là, les gens ont mis un peu plus de temps à répondre. Hein. On voit qu'il y a des gens qui mettent 10 secondes à répondre quand même. Ah, il y a eu quelques petites erreurs. On a eu du 5, on a eu du 3, mais non, c'était bien 4 de force que ce Peter Pan possédait. Voyons voir s'il y a des chutes au classement. Ah, on a des remontadas de Minato d'Obscurity et de Vinsanity qui montent des pièces. Et il y a déjà 6 joueurs qui viennent de faire un combo de 3 bonnes réponses. Donc il y a 6 joueurs qui ont fait aucune mauvaise réponse pour l'instant. On enchaîne toujours sur le thème carte à trous. Thème carte à trous maintenant. Combien de volonté à cette carte? Je pense que vous commencez à comprendre l'idée des questions à chaque fois. Mickey Mouse, mousquetaire, attention, il faut aller très très vite. Combien de volonté à cette carte? Donc combien de points de vie pour ceux qui n'ont pas l'habitude des termes? Ah, il y a des gens qui avaient mis 5, il y a des gens qui ont mis 6. Mais non, c'était bien 7 de volonté. Mickey Mousquetaire, il déconne 0, c'est quand même une grosse carte. Là, c'est dommage, je ne peux pas mettre une autre image pour l'instant, je pourrais le faire plus tard. Mais là, donc, je pourrais mettre les images normalement, et donc je crois bien que Mickey Mousquetaire est 2-7 ou 3-7, j'ai un doute moi-même d'ailleurs. Il faudra que je revoie ça. Je crois qu'il est 2-7. Mais en vrai, je me souviens plus. Donc, on en est au niveau classement. Ouais, Calcinox, il est toujours en série de 4. Eh, il n'y a que 3 joueurs en série de 4 bonnes réponses. Hein. Et je pense que du coup, les 3 joueurs en question, c'est Calcinox, Minato, Mustang et Chicha. Chicha qui a dû mettre un peu de temps à répondre des fois parce qu'il a un peu moins de points. Mais déjà, on voit un petit écart qui se creuse entre certains joueurs. Obscurity qui est un peu en dessous. Chicha aussi. On a pour l'instant un top 3 entre Calcinox, Minato et Mustang qui ont l'air de très très bien connaître les cartes. Prochaine question. Quelle classification a cette carte, donc les espèces de traits, par exemple, est-ce que Bruno Madrigal est Storyborn, Madrigal, Mage, Allié, Héros, plusieurs possibilités, il faut bien réfléchir. Là, les gens, ils mettent du temps à répondre, et ça me plaît. Là, les gens, ils sont en galère, ils disent, alors attends, il est quoi ce personnage? Est-ce qu'il a, bon, il est Storyborn, Madrigal, ok, mais est-ce qu'il a d'autres traits ou pas? Là, ça se trouve, il y a des gens qui sont allés sur Dreamborn, et là, voilà, oh là là, le bel étalage, je suis très content de cette question, plein de gens qui ont eu des réponses diverses et variées, et il est bien allié, ce bon vieux Bruno Madrigal. Il n'est pas héros parce que c'est pas le héros de l'histoire. En général, les héros, c'est vraiment les personnages principaux dans les films. Sauf exception des fois où des princesses peuvent devenir héros, du genre, je crois que Jasmine, il y a une version où elle est héroïne, enfin héros en l'occurrence, mais il a bien le trait allié, pas de trait mage, malgré que l'image soit un peu comme ça et tout, c'est pour ça que j'ai proposé le trait mage, mais ouais, il a bien le trait allié. Et du coup, sur cette question, est-ce qu'on a des descentes? Non. Alors 4 places de gagner, attention, Victoire qui a le plus grimpé en gagnant 4 places là-dessus. Donc attention comme la Victoire qui pourrait remonter. Calcinox et Mustang qui continuent leur ascension. Minato juste en dessous, je crois qu'on a eu une chute. Je sais plus qui était avec eux il y a 2 secondes, mais je crois qu'on a eu une chute de leur côté. Dodan qui est bien remonté aussi. Et donc attention, Calcinox et Mustang pour l'instant qui sont en full bonne réponse, j'ai l'impression. Hein. Parce que là, 4000 plus de 4000 points sur 5 questions, je crois que c'est bien ça. Prochaine question, on enchaîne. De quel chapitre provient cette carte? De quel chapitre provient ce Pluto ami futé de Mickey? Attention, question compliquée, il faut toujours répondre juste et répondre vite. Pour l'instant, Calcinox et Mustang qui arrivent à faire les deux, donc très bien joué. Et là, et oui, c'est bien le chapitre 3, ce n'est pas le chapitre 4, c'était bien du chapitre 3, ce Pluto ami futé de Mickey. Pas chapitre 2, pas chapitre 1, mais personne n'a répondu ça. Est-ce qu'on a des chutes dans le classement pour l'instant? Non. Par contre, on a Calcinox qui a le plus gros combo avec 6 bonnes réponses affilées. Je pense que Mustang est aussi dans cette situation. Alors le jeu montre un et pas l'autre, ça dépend des trucs et tout. J'ai pas forcément compris comment il décide qui l'affiche. Chicha qui remonte, Obscu qui remonte, Minato qui reste dans les parages. Le classement est toujours très serré sur cette compétition pour l'instant. Attention à pas faire trop de mauvaises réponses. Mais pour l'instant, Calcinox et Mustang qui prouvent clairement qu'ils connaissent très bien les cartes. On enchaîne avec des questions de plus en plus dures. Quel mot-clé possède cette carte? Et on parle de Mickey Mouse, Capitaine Mousquetaire. Est-ce qu'il a Rempart, Soutien, Alter 5 ou les 3? Beaucoup de questions et de réponses possibles. Là, il faut être sûr de soi parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Il faut bien se souvenir de la carte. C'est pas une carte très très jouée et pourtant c'est une carte que je trouve très intéressante. Là, on voit que ça met du temps à répondre. Là, on voit quand même que les joueurs, voilà, il y en a qui vont attendre les 20 secondes pour répondre un truc au dernier moment. Et
Du coup, beaucoup de gens ont mis les 3 et c'était bien en effet Alter 5, Rempart et Soutien que ce Mickey possède. Il a bien les 3 et justement ce qui est assez rigolo c'est que c'est un des rares personnages qui a 3 mots-clés. Il y en a très très peu, j'ai cherché exprès pour en trouver un. Et en plus de ça, ce qui est marrant c'est que Rempart et Soutien ne sont pas expliqués alors que Alter est expliqué lui. Donc pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'on a des chutes à ce niveau-là du classement? Non, Calcinox et Mustang toujours loin devant. Ah, par contre, je crois que Mustang n'a pas fait de points sur cette question. Ou alors il en a fait très peu, parce que Minato est remonté. Peut-être la chute de Mustang. Calcinox, il n'y a plus de la série de 6 victoires, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est très bizarre. Ou alors il a fait peu de points. Non, il a fait des points en plus, donc je sais pas. Obscurité et Victoire qui remonte. Attention, Victoire qui a gagné le petit test avec des questions Panier Arcana. Est-ce qu'elle va remporter la victoire justement? Ça va être très intéressant à suivre. On continue, question numéro 8. Quel est le nom de cette carte? Là, on veut le nom de la carte. Et attention, est-ce que c'est Plan d'Ursula, Rétrosphère, Emberlificotage ou Pauvres âmes en perdition? Ah, personne s'est fait avoir par le Plan d'Ursula, mais oui, c'était bien Pauvres âmes en perdition. Bien joué à tous. La question était plutôt simple pour le coup. Mais vous inquiétez pas, des questions où il faut trouver le nom des cartes qui sont plus compliquées, il y en aura plus tard. Qu'est-ce qu'on a au niveau du classement? On a donc toujours Calcinox avec sa série de victoires qui a 8 bonnes réponses d'affilée, aucune faute de la part de Calcinox pour l'instant. Encore une fois, gros expert des cartes, vu qu'il en vend beaucoup aussi, ça aide beaucoup. Et en plus, il répond très très vite, vous le remarquez, avec 7200 points. Mais rien n'est joué, je vous rappelle qu'une question c'est 1000 points, donc là il suffit qu'il fasse une erreur et des gens peuvent lui repasser devant. Mustang qui est à 6100, Minato à quasiment 6000, et après on est aux 5200 avec Obscurité et Victoire qui ça joue à très très peu de choses, vraiment à la vitesse là pour le coup. Très intéressant ce classement pour le moment. On enchaîne encore avec quelle est la rareté de cette carte. Attention, la rareté de la carte. On commence avec des informations un peu difficiles. Est-ce que c'est une rare, une super rare, une peu commune ou une commune? Ça répond très très vite. Est-ce que les gens sont sûrs d'eux? Parce que quand même, le canon du RLS Héritage, c'est pas une carte qu'on voit souvent. Et il y a quand même quelques gens qui ont répondu peu commune, et même une personne qui a répondu commune, mais c'est bien une carte rare en l'occurrence. Et du coup, Calcinox qui monte. Oh, malheureusement, Victoire qui descend du classement des 5, mais Dodan qui remonte à la place. Obscurity à 6100, Minato à 6800, Mustang à 7000. Calcinox qui, pour l'instant, encore une fois, est vraiment pas mal. Et je vais être honnête, en tout cas pour ce genre de questions-là, ça m'étonne pas du tout parce qu'on avait fait du Lordle un peu ensemble et vraiment, ils étaient très très forts avec sa compagne Dame Fabiola. Donc vraiment, je ne suis pas surpris. Il y a quand même 3 joueurs qui viennent des combos de 4 bonnes réponses, donc attention, ça peut faire des remontadas. Et on enchaîne sur la dernière question de ce carte à trous. Quel est le numéro de cette carte? Oui, détestez-moi, allez-y, détestez-moi, parce que c'est Jafar, illusionniste, ensorcelant, la meilleure carte du jeu. Est-ce que c'est numéro 30? Est-ce que c'est numéro 42, numéro 69, numéro 55? Est-ce que ça va répondre au pif ou pas? Sachez que en réfléchissant, on peut avoir des indices pour éliminer certains nombres. Maintenant, à vous de réfléchir à ce niveau-là pour savoir quelle est la bonne carte. Il y a des gens qui mettent du temps là quand même. Et oui, c'est bien 42, 30, c'est une carte ambre, 55, c'est une carte. Juste après, donc c'est Émeraude. Et entre 42 et 69, bah 42 et 55, 55 c'était une des dernières cartes des personnages Améthyste. Donc c'est bien 42 le nombre pour ce Jafar. Et personne dans le top 5 s'est planté sur cette question. Et donc, voilà notre classement pour l'instant à l'issue du premier thème. J'espère que ça vous plaît les joueurs, j'espère que le chat ça vous plaît aussi, même si je ne vous vois pas beaucoup interagir, mais en même temps c'est normal vu le drop de frame qu'il y a tout le temps, j'ai des alertes dans tous les sens, c'est une horreur. Au moins la VOD sera bonne, je me console là-dessus. On va interviewer vite fait Calcinox, est-ce que c'est dispo Calcinox rapidement? Bien sûr. Alors, comment ça se passe à la suite de ce premier thème? Tu as fait full bonne réponse ou t'en as raté une? Non, tu as 10 séries de bonnes réponses. T'as 10 sur 10, c'est bien ça, parce que là on toi à 9000, donc de toute façon oui, si tu as fait que 9 bonnes réponses, tu aurais pu avoir plus de 9000 points. Donc connaissance des cartes, au final, ça va, tu connaissais quand même bien les cartes. Ça va, tu m'as quand même fait un peu bugger avec le Jafar, j'ai dû procéder par élimination. Mais... Bah c'était la bonne solution, parce que j'ai fait exprès de mettre des nombres qui normalement ne pouvaient pas coller selon certains chiffres et tout. Les 55 étaient serrés. C'est ça. Mais 55 c'était le dernier personnage améthyste, donc vraiment loin dans les lettres alphabétiques en général. Bah écoute, ça se passe bien pour l'instant, bonne chance à toi pour la suite. Merci. Et ensuite, on va prendre vite fait Mustang en qualité de deuxième meilleur joueur. Quelques petites erreurs peut-être, ou est-ce qu'il y a eu quelques petits couacs de rapidité? Non, c'est l'erreur sur le Mickey. En fait, j'ai pas. En fait, je voyais qu'il était Alter 5, mais j'ai répondu beaucoup trop vite. Ah. Avec la petite première réponse. Quand je me suis après, pour moi cliquer, je lui ai donné, j'ai fait non. Ah oui, il n'y a pas de solution pour revenir en arrière au niveau des trucs comme ça dans ce mode-là. C'est plus compliqué. Si jamais il y a des choix multiples, c'est possible, mais pour l'instant, on n'a pas encore débloqué cette capacité. Bah écoute, Mustang,
GG à toi quand même deuxième, donc seulement à 2 bonnes réponses de Calcinox. Maintenant, il y aura d'autres thèmes avec d'autres choses à trouver, donc bah, j'espère pour toi ça se passera bien. Ouais, j'espère, bah, tant pis, comme ça. Bon courage à toi en tout cas. Merci. Et ensuite, pour au niveau donc des choses qu'on va voir rapidement, Vinsanity, est-ce que tu peux revenir en vocal? Parce que je vois que tu es en retour avec un combo de 3 bonnes réponses. Est-ce que tu as le classement toi de ton côté? Mais je vois que je suis 10e. Je suis très très loin. J'ai commencé par 3 bonnes réponses, le trou noir, et je finis par 3 bonnes réponses. Aïe aïe aïe. Et du coup là tu es 10e, mais avec combien de points pour qu'on ait une idée du classement, de combien c'est les points et tout? Non, mais je vois pas même pas si en bas. J'ai 5152 points. Ah ça va, 5150, ça veut dire que tu es à 2 bonnes réponses du 5e, rien n'est joué loin de là pour l'instant. Je vois que Chicha est 9e devant moi à 355 points d'avance. C'est qui se trompe pas. Eh bah écoute, on va voir ça, on verra avec les prochains thèmes. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite du quiz. Merci. Et du coup, eh bien, on va pouvoir enchaîner avec le prochain thème. Encore une fois, j'espère que ça vous plaît à tous et que vous passez un bon moment à la fois les joueurs et à la fois dans le chat pour ceux qui sont là ou alors en VOD. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous plaît, bien évidemment. On va continuer avec le prochain thème. Le prochain thème, c'est la règle de Disney. Trouve quelle affirmation parlant des règles de l'Orcana est vraie ou fausse. Alors, je vais être honnête. J'ai essayé de faire un thème règle parce que je savais qu'il y a des arbitres et donc pour essayer d'avantager les gens par rapport à différents niveaux de compétences. Pour moi, c'est le thème le plus facile de la soirée. Je pense que normalement, tout le monde doit avoir 10 sur 10 là-dessus. Je trouve vraiment qu'il n'y a aucune question difficile pour les avoir relus et refaites récemment. Je me dis, limite, ça aurait pu être le premier thème parce que c'est le plus simple de la soirée. Mais on sait jamais, il va falloir répondre vite, il va falloir répondre juste, et surtout, très important, c'est le seul thème qui sera en vrai ou faux. Donc, à chaque fois, il y aura une affirmation, et donc, il faudra juste mettre vrai ou faux pour les joueurs. Il y aura juste 2 boutons ce coup-ci, c'est le seul thème où ça sera le cas. Pour tous les autres, ça sera du choix multiple. Et on commence avec la première question. Maui, idole des hommes, peut chanter Mes amis d'au-delà s'il est sec, malgré combattant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux le chat? Là, je sais que ça va répondre très vite parce que justement, c'est des questions, il n'y a que 2 choix. Et vu que je dis la question à voix haute en amont, normalement ça devrait aller pour faire ces questions. Et voilà, évidemment, la réponse est vraie. Parce que même si jamais il est sec et même si jamais il est combattant, il peut tout à fait chanter. J'ai mis cette question en première parce que c'est une question qu'on m'a énormément posée, les rares fois où j'étais judge ou des choses comme ça. Donc c'est toujours intéressant de redire aux gens que oui, un personnage combattant peut chanter des chansons, il n'y a aucun problème là-dessus. Là-dessus, tout le monde va garder plus ou moins ses places. Je pense qu'il n'y a pas eu de gros écarts. 3 joueurs viennent de faire un combo de 6 bonnes réponses, quand même, chose à noter. Et Calcinox, lui, qui a un combo de 11 bonnes réponses, donc incroyable. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas la petite femme devant lui, du coup. J'imagine c'est un petit souci de caout là-dessus. Pas trop de problème. On enchaîne, deuxième question de vrai ou faux. Si mon adversaire donne combattant à mon personnage et je joue un alter par-dessus, il est toujours combattant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, il faut répondre très très vite, évidemment, pour les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de points à se faire sur la rapidité des questions. Et oui, c'est vrai. Encore une fois, je vous dis, c'est un thème qui va être facile, je pense. Et oui, si jamais, par exemple, Yago donne combattant à la petite fée clochette et qu'on joue la grosse par-dessus, elle est toujours combattante, parce que les effets de cartes qui ont été donnés à la carte restent même avec un alter. Là-dessus, pas d'écart de points grandiloquent, je pense. On va, en tout cas, pas avoir de gros écarts. Encore une fois, je pense que c'est surtout des questions de rapidité pour ces questions-là. On enchaîne, attention, troisième question, préparez-vous, vrai ou faux. Si je déplace des dégâts de mes personnages grâce à ma belle mystique, je peux gagner du lore grâce à mon grand Pabi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Voilà les cartes en exemple pour pouvoir voir à peu près mieux les choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Belle mystique accomplie ou grand Pabi, le plus vieux et le plus sage? Est-ce qu'on peut en effet gagner les pompas? Oh! Eh bien, c'est bien vrai, sachez-le. Belle, quand elle déplace des dégâts en soi, c'est considéré comme le fait de retirer des dégâts et donc ça active bien Grand Pabi. Donc le fait de retirer les dégâts, mais aussi le fait de les remplacer active tous les effets qui parlent de retirer les dégâts. Je pensais pas qu'il y aurait autant de mauvaises réponses là-dessus. Comme quoi, finalement, j'ai été mauvaise langue. Et est-ce qu'on a des drops de classement dans les premiers? Oh oui, on a malheureusement. Je sais plus qui était 5ème en plus. Mais Victoire qui repasse devant. Zut, j'ai oublié qui était 5ème. Ça, c'est dommage. Faut vraiment que je note des choses. Mais donc Victoire qui passe devant, on a quelques erreurs. Alain fait le plus gros combo avec 8 bonnes réponses affilées. Alors non, parce que Calcinox a fait que des bonnes réponses affilées. Donc Kaout qui dit nimp pour l'instant. Mais bon, on va voir, peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal configurées dans Kaout, je ne sais pas. On verra pour les prochains. Attention, prochaine question. Question numéro 4. L'endroit imaginaire où tous les effets déclenchés en jeu vont
avant d'être résolu, a été appelée la pile par les créateurs du jeu. La pile, évidemment, Duracell, super bien détouré avec mes grands talents de détoureur. Je peux faire bien mieux que ça, évidemment, c'était un peu pour le troll. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que l'endroit où tous les effets déclenchés vont, ça s'appelle la pile? Et non, ça ne s'appelle pas la pile. La pile, c'est dans Magic ou dans d'autres jeux. Dans l'Orcana, ça s'appelle le sac. Et donc, il y a des joueurs qui devaient le savoir et d'autres qui ne devaient pas le savoir. Mais ici, on parle de sac où on met des billes dedans et après, c'est résolu. Et donc, des erreurs, est-ce qu'on a des erreurs dans le top 5? Est-ce que Victoire descend? Non, mais on a zut, Obscurity qui descend. Obscurity, ah là là, Obscurity, gros joueur sur d'autres jeux de cartes qui s'est peut-être trompé. Mais remontada d'Alain qui passe en 5ème place. Et de Victoire, Marmite qui vient de faire un combo de 7 bonnes réponses. Ouais, mais c'est toujours moins bien que Caltinox, ça fait que des bonnes réponses depuis le début pour l'instant. Mais attention, encore une fois, l'écart qui est vraiment très léger avec Mustang. On voit qu'au niveau des points, ça joue à 200 points, donc c'est vraiment à que dalle. Il faudra pas se planter sur les prochaines questions. 200 points, ça peut aller très très vite dans les questions, hein. Attention, prochaine question. On est parti, question numéro 5. Chaque deck à l'Orcana doit avoir des cartes provenant de 2 encres différentes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il faut répondre très très vite encore une fois. 2 encres différentes pour chaque deck. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Attention. Aïe aïe aïe. Et il y a des joueurs qui se sont fait avoir par la formulation de la question. Parce que chaque deck à l'Arcana doit avoir au maximum des cartes provenant de 2 encres différentes. Mais on peut très bien avoir un deck monocolore, vous devriez le savoir. On peut très bien jouer mono rouge si on a envie, il y a même des joueurs qui l'ont fait à la Lyon Cup. Et donc il y avait un petit piège dans la question à ce niveau-là. Donc 2 erreurs, 2 joueurs qui ont mis vrai alors que c'était faux malheureusement. Est-ce qu'on a des drops dans le classement des 5 premiers? Et Minato, non, Minato qui s'est fait avoir et qui descend tout en bas. Alors ça marque que Alain est à 10 bonnes réponses affilées, mais Calcinox s'est jamais trompé, donc encore une fois, bon, je sais pas ce qui se passe, mais sachez que voilà, Calcinox pour l'instant est le god du jeu. Mustang qui est juste derrière, et encore une fois, regardez, Mustang, il a fait une erreur, mais il est seulement à moins de 200 points d'écart. Donc la rapidité compte vachement. Faire des erreurs, c'est important. Enfin, faire des bonnes réponses, c'est important, mais attention quand même. Et Marmite qui tombe dans le classement des numéros 5 pour la première fois, je crois. Gros GG à lui. Victoire qui remonte Tada aussi. Alain qui remonte Tada. Attention, Victoire vainqueuse, encore une fois, du pré-test du Norca Quiz. Peut-être grande finaliste. On va voir ça. On enchaîne, attention. Prochaine question. Question numéro 6. Je ne peux pas jouer Feu de Dragon s'il n'y a aucun personnage en jeu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on peut jouer Feu de Dragon s'il n'y a aucun personnage en jeu? Ça peut s'appliquer à plein d'autres cartes, bien évidemment. L'idée générale étant, est-ce qu'on peut jouer des cartes si jamais il n'y a pas de cible en jeu? Et malheureusement, c'est faux. On peut tout à fait jouer Feu de Dragon s'il y a aucun personnage en jeu. Attention aux négations dans les phrases, peut-être c'est ça qui vous attrixe, mais on peut complètement jouer Feu de Dragon s'il n'y a aucun personnage en jeu, parce que dans l'Orcana, on ne vérifie pas les cibles. Dans l'Orcana, on joue les cartes et on fait le maximum de ce qui est écrit dessus. Donc même si la carte fait rien, vous la jouez quand même. Attention aussi, si jamais vous jouez un Feu de Dragon et que l'adversaire n'a pas de personnage, ou que son personnage a l'air d'atteinte, eh bien vous devez bannir votre propre personnage, et du coup vous vous faites avoir. Donc attention quand vous jouez vos cartes, et là quand même, 5 mauvaises réponses. Est-ce qu'on a dans le top 5 des gens qui descendent? Aïe aïe aïe, Victoire et Marmite qui redescendent et laissent la place à Alain, Dodan et Minato qui remontent. Calcinox toujours invaincu sur les réponses et qui continue à ne pas laisser de terrain à Mustang qui est à moins de 200 points, mais vraiment c'est genre 198 points si je ne me trompe pas. Et après, ça se joue à très très peu de choses. Calcinox qui doit prier pour que les personnes capables de répondre sur les questions Disney arrivent rapidement pour garder son avance. Attention, Vinsanity d'ailleurs qui revient en force avec 3 bonnes réponses à la suite. Attention à ne pas le sous-estimer. Attention, prochaine question. Vrai ou faux? Si Merlin Lapin chante pour les hommes, je dois piocher 3 cartes après avoir mélangé le Merlin dans le deck. Est-ce qu'on doit mettre le Merlin dans le deck avant de piocher ou après piocher? Est-ce qu'on doit piocher des cartes, mettre dans le deck puis piocher, etc. Attention, il ne faut pas se planter sur cette réponse. 10 réponses pour l'instant des gens qui réfléchissent beaucoup. Attention, ça réfléchit beaucoup, ça veut pas se planter, ça veut choper au moins les 500 points des bonnes réponses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pour l'avoir joué récemment, je connais évidemment la bonne réponse. Et quand même 3 personnes qui pensent que c'est faux, mais non, c'est bien vrai. Merlin Lapin qui chante pour les hommes, c'est je mélange Lapin dans le deck à cause de l'effet de pour les hommes, puis je pioche 2 cartes de pour les hommes, puis je déclenche Lapin qui se fait une fois que la carte est finie. Parce que je rappelle, quand on joue une carte, on fait d'abord tout l'effet de la carte, en l'occurrence pour les hommes, avant de faire les autres effets. Donc pour les hommes, on met le personnage, on le met dans la pioche, il pioche 2 cartes, puis encore une carte, et voilà. Je vérifie juste, j'ai eu un petit son, non c'est bon, c'est tout, nickel. Nickel, 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 je vérifiais juste un petit truc, mais voilà. Du coup, au niveau des réponses,
Aïe aïe aïe, zut, j'ai oublié qui c'était. Bah, c'était peut-être non, c'était pas Victoire. Ah, j'ai oublié. Faut vraiment que je retienne les classements juste avant que ça descende. Faut que j'aille très très vite pour ça. Marmite qui remonte dans le top 5. Calcinox et Mustang toujours avec très peu d'écart, mais Mustang qui a gagné un peu d'avance. Attention, les réponses sont de moins en moins rapides, ça peut coûter très cher. Et pour l'instant, 4 joueurs ont donné 4 bonnes réponses d'affilée, donc quand même des joueurs qui déchirent d'affilée. Attention, question suivante sur les règles. En vrai, je pensais pas qu'il y aurait autant de fautes sur les questions sur les règles, pour être honnête. Donc je suis un peu surpris, mais agréablement surpris. Genre, c'était des bonnes questions au final, parce que c'était pas trop facile. Vrai ou faux? Si un effet part dans le sac, il devra forcément être résolu quoi qu'il arrive. Est-ce que quand on fait un effet dans le sac, il devra forcément être résolu quoi qu'il arrive? Donc bah voilà, la question c'est qu'un effet va dans le sac. Est-ce que quoi qu'il se passe, quel que soit l'effet, il va être résolu ou pas? Attention, chose très importante, par exemple, si jamais un Stitch Surfer est déclenché, ce qui sera forcément résolu, des choses comme ça. Et là, c'est du moitié-moitié. Et je comprends pourquoi. Parce qu'en vrai, il ne sera pas forcément résolu. Parce que, ah oui, j'ai pas mis de bonne image, mais en fait, si jamais l'effet a une condition pour son déclenchement, eh bien, au moment de devoir le résoudre, on ne le résoudra pas parce que sa condition ne sera pas remplie. Et donc, c'est bien faux, la bonne réponse. Si un effet va dans le sac, si jamais son effet contient une indication de résolution, une condition de résolution, auquel cas il ne sera pas résolu. Typiquement, Stitch Surfer sur un... comment ça s'appelle ? Notre très cher Stitch Surfer avec des Mufasa à côté, bah, si jamais Stitch Surfer, au moment où il est banni, on met l'effet dans le sac, mais si jamais il n'y a plus de personnages après, au moment où il quitte le jeu, au moment où il arrive en jeu, bah, ça ne marchera pas. Bref, j'ai très mal expliqué la règle, mais vous avez l'idée. Et au pire, on refera une vidéo de règles avec Alain, vous inquiétez pas. Et donc, est-ce qu'on a des erreurs là-dedans? Aïe, 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 Chitchailer Cadiz qui remonte, Calcinox et Mustang qui sont toujours bons. Alain aussi qui a bien répondu. Alain, 13 bonnes réponses affilées, donc grosse remontada d'Alain. Calcinox a repris un peu d'avance par rapport à Mustang au niveau de la réponse. Attention quand même. C'est bon, ça râle pas là, parce que j'ai vu que ça râlait tout à l'heure. C'est bon, voilà, 2 balais magiques à Stitch Surfer, c'est un très bon exemple. Mais bon, vous avez l'idée. L'idée générale est tout simplement que si jamais vous avez des effets dans le sac et qu'au moment de les résoudre, il y a des conditions, par exemple Stitch Surfer qui doit avoir 2 personnages à côté de lui pour faire de la pioche, eh bien, il faut bien les vérifier à ce moment-là. Et si jamais ils ne sont pas vérifiés, ils ne se résolvent pas. On continue les questions avec du vrai ou faux. Si j'oublie l'effet de mon Merlin Lapin, nous devons revenir en arrière avec mon adversaire et donc je pioche immédiatement une carte. Si j'oublie l'effet de mon Merlin Lapin, nous devons revenir en arrière immédiatement et donc je pioche immédiatement une carte. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et c'est évidemment faux, tout simplement parce que sur le lapin, c'est marqué « Vous pouvez piocher une carte ». Et vu que c'est marqué « Vous pouvez », c'est au choix du joueur. Donc s'il oublie, c'est pour sa pomme. Personne ne s'est fait avoir là-dessus. Très bien joué à tous. Parce que c'est très important, le wording des cartes. Donc là-dessus, on va voir s'il y a des écarts de points. Mais non, pas d'écart de points, pas d'écart de temps de réponse de questions. Donc c'est nickel. On va pouvoir enchaîner avec la prochaine et dernière question, si je ne me trompe pas. Question numéro 10 de ce thème dont je me souviens plus le nom. 10. Si j'oublie l'effet de mon Tiberius quand un de mes persos est banni, mon adversaire perd quand même 1 de l'or. Est-ce que là, il Tiberius Rourke, quand un de mes persos est banni, mon adversaire perd quand même 1 de l'or, même si jamais j'ai oublié de le faire sur le moment? Est-ce que si je le dis plus tard, on revient en arrière pour le faire ou pas? Attention à tous. Mon adversaire perd quand même 1 de l'or. Eh bien, c'est faux. C'est faux, sachez-le. Je sais pas qui a répondu vrai, j'aimerais bien savoir. Mais justement, je dois faire une vidéo avec une personne qui m'a expliqué cet effet de règle. Mais il se trouve que dorénavant dans les règles, en fait, si jamais c'est un déclencheur durant votre tour, même si c'est pas vous pouvez, eh bien, si vous oubliez, c'est tant pis pour vous. C'est une règle qui a été mise en place en mai apparemment, d'après un judge qui m'a dit cette réponse-là, et donc je sais pas si jamais il revalidera dans le chat ou pas. J'ai pas osé lui reposer la question, et j'ai même pas osé mettre une autre question liée à ça. Mais donc sachez-le, d'après un judge qui connaît très très bien les règles, dont je tairai le nom, mais qui est présent ce soir dans le, dans le quiz, si jamais votre adversaire oublie des triggers, ou c'est pas marqué vous pouvez, mais que c'est durant le tour, eh bien c'est tant pis pour vous, c'est trop tard, on ne revient pas en arrière, sauf si l'adversaire évidemment vous laisse revenir en arrière. Et donc, beaucoup de fausses réponses. Est-ce qu'on a une personne qui remonte? Et il n'y a que Alain qui avait la réponse, parce que c'est bien Alain, justement, qui m'a donné cette petite information qui me paraissait très importante, très capitale, et dont on fera une vidéo incessamment sous peu. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a tout le monde qui s'est planté, parce que ça veut dire que la vidéo est vraiment très utile. Mais donc, sachez-le, trigger, si j'ai bien retenu, et Alain pourra me redire après, parce que là, de toute façon, c'est la fin du thème. Donc,
Si c'est vous pouvez, si vous avez oublié, tant pis pour vous. Si c'est un trigger durant le tour, si c'est oublié, tant pis pour vous. Par contre, si c'est un trigger de début de tour, ça, faut forcément le faire. Et justement, on va appeler Alain avec nous en vocal. Est-ce qu'il va me confirmer tout ça? Alors, est-ce qu'il faut que je te confirme exactement? Alors, bah, ce que je viens de dire. Et Et... Je me suis foiré sur les deux premières questions du truc, du... pour de vrai? Non, mais ça, c'est les misclics. Les deux à la suite. Oh non, le misclic. Et le Milo, tac, j'ai cliqué 4. Ah, la tristesse. J'ai bien commencé. Et du coup, j'ai une question pour toi, donc c'est par rapport à cette information. Donc, pour récapituler ce que je viens de dire, si jamais mon adversaire, si jamais, pardon, je vais plutôt dire moi, si jamais j'oublie mon lapin qui pioche, c'est tant pis pour moi. On revient pas en arrière. On est d'accord là-dessus? Exactement. Si tu t'en rends compte que tu as loupé ça, comme c'était formulé avec vous pouvez, C'est mort. on va. Si jamais... C'est le cas le plus simple. Ouais, voilà, ça c'est le cas le plus simple. Ensuite, l'Ile Tiberius Rourke, c'est un trigger où c'est pas marqué vous pouvez, mais c'est un trigger qui se déclenche pendant le tour. Donc auquel cas, Dans ce cas-là, peut-être, quand tu vas t'en rendre compte, l'arbitre va demander à ton adversaire si on le met dans le sac. Et l'adversaire accepte, on le met tout de suite dans le sac, on le résout tout de suite. mhm, C'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière, juste on résout pas le moment, ok, et c'est bon. Mais la plupart du temps, ton adversaire va dire non, surtout pour Rourke. oui, clairement. Et la dernière question que j'avais, j'ai hésité à la mettre, mais j'étais pas sûr de la réponse, donc j'ai pas osé. Je voulais pas te poser la question avant le quiz, c'était un peu obvious. Si jamais j'ai une bête légendaire, celle qui pioche en début de tour, ou par exemple plutôt un château de la reine, ce serait encore mieux, un château de la reine. Un château de la reine, ah c'est vous pouvez, zut. Bah château de la reine au niveau du lore. Alors, le lore des lieux, c'est pas des triggers. Le lore des lieux, ça fait partie des règles du jeu. C'est comme monter sa pioche de début de tour. Ouais. Donc ça, c'est immanquable. C'est... On reviendra forcément en arrière là-dessus. Il faut faire un retour en arrière si possible. C'est-à-dire que si c'était il y a 5 tours, on ne va pas le faire. Mhm. Il s'est passé trop de choses. Mais voilà, si c'est possible, on revient en arrière, on donne le lore et on repart de là. Et dernière question, donc pour la bête légendaire, vu que c'est un trigger, mais que c'est un trigger au début du tour. C'est comme Tiberius Rourke. Ok, donc j'ai bien fait de pas mettre la question parce que pour moi c'est obligatoire. Alors, en fait, le guide des corrections correctives, des mesures correctives, pardon, dit que si ce qui a été oublié a été fait il y a plus d'un cycle, c'est-à-dire on est revenu au même point, donc le même joueur, on est au même Ouais. moment, on va dire, dans son tour. Pareil, on dit aux joueurs de continuer de jouer et c'est tant pis, c'est trop tard. Très bien, C'est le seul caractère temporel. très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces petites questions et ces petites réponses. Hop là, j'écris juste des trucs vite pour moi en même temps. Hop là. Du coup, on va demander à Chicha de venir vite fait en vocal. Est-ce que Chicha, tu es disponible, très cher? Je suis là présent. Et alors, comment ça se passe pour toi? Quatrième, pour l'instant, ça va pas si mal. T'es pas si loin des autres. Non, écoute, je me suis fait avoir sur le Rourke là, je t'avoue. Ah. Mauvaise Alain, parce que je tiens à dire quand même que Alain est celui qui t'a donné la réponse d'une question en amont et que c'est le seul qui a répondu juste. Donc, je commence à me dire qu'il y a peut-être Anguille sous roche, mais voilà, je ne vais plus me faire avoir et je vais continuer à. Évidemment, Alain est à 2600 points devant moi, mais ça se rattrape facilement. Bah, 2600 points, c'est 3 questions, hein, clairement. Donc, ça peut se faire très clairement. Il en reste 40, hein. Il en reste 40. Après, je sais plus où j'ai eu faux. Mais des questions, oui. Et par contre, ce qui m'a bien fait rire, c'est qu'on je spam dès que j'ai la réponse. Ce qui aurait été trop drôle, c'est que t'inverses le vrai et le faux. Alors, faut savoir qu'au niveau des réponses, moi-même, quand je fais des quiz, déjà, je mets des réponses à des trucs différents, mais en plus, il y a une option qui fait que ça me rend aléatoire les réponses. Donc là, si vous essayez de faire un truc du genre, ah, il a répondu en haut à gauche ce coup-ci, donc là-dessus, ça peut être ça. Ça aurait été terrible. C'est doublement random parce que moi, je fais déjà gaffe à ça, mais en plus de ça, le soft fait gaffe à ça. Donc, Excellent. Ça aurait été trop drôle. Mais top. mais ça va, le vrai ou faux, ils ont été sympas. Et du coup, on va. J'étais Ouais. tombé à la 9ème ou 11ème place et je suis bien remonté, je suis content. Bah ouais, non, mais ça peut remonter très très vite, hein. Et du coup, dernière question pour notre ami Lorcadis, qui est 5ème actuellement. Comment ça va de ton côté? Ah bah écoute, ça va, pareil, remontada, là j'étais le sac à dos de Chicha, on était l'un derrière l'autre pendant toute la ronde, et du coup bah, on a remonté de la 10-11e à là on est 4 et 5, donc voilà.
prochain thème 1 et 2, et puis on est bien. On va voir, hein, le prochain thème il est sympathique en plus. Je pense qu'il y a des gens qui vont apprécier. Tu vois, parce que nous, on n'est pas que des joueurs de cartes, on est aussi des fans de Disney. Donc sur le thème Disney, on va laver juste tous les mecs. Oh, qui jouent aux cartes, quoi. j'ai tellement hâte de voir ça. Bah merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et bonne chance pour la suite du quiz. Merci bien. Ok, très bien. Alors, on va enchaîner avec le prochain thème pour continuer d'avancer dans le quiz, pas qu'on prenne trop tard. Avec, attention, le thème qui se nommera « Connaît-on l'or ?» Devine la carte en ayant uniquement son texte d'ambiance. Et ce qui m'éclate, c'est qu'il y a des joueurs qui m'en ont parlé avant le quiz et qui ont dit « Ouah, si jamais c'est que le texte d'ambiance, c'est chaud et tout. » Mais là, vous aurez du choix multiple. Alors, je suis sûr qu'avec du choix multiple, ça va être évidemment très facile. Et je suis sûr que les questions sont mises dans un ordre où les premières seront plus simples que les dernières et que les dernières, ça va vraiment être très difficile. Très difficile, je pense. Donc, connaît-on l'or ? On aura juste le texte d'ambiance, en plus écrit avec une typographie difficile à lire pour avantager évidemment tout le monde. Et donc, il va falloir trouver la bonne carte à ce niveau-là. Attention, on va partir pour la première question. Devinez quelle carte possède ce texte d'ambiance, sera toujours la même question. Et le texte d'ambiance est plus fort que le petit boom habituel. Quelle carte a ce texte d'ambiance plus fort que le petit boom habituel? Allumer les mèches, dernier canon, baboum ou canon du RLS héritage? Et là, ça prend le temps de la réponse. Là, ça hésite. Parce que là, quand même, bah, c'est pas si simple. C'est pas si simple. La bonne réponse, c'est quand même 500 points, donc faut pas se planter. Et on a beaucoup de baboum et quelques allumer les mèches. Mais non, c'est bien baboum plus fort que le petit boom parce que c'est baboum. Et donc, est-ce que déjà à ce niveau-là, on a perdu des gens? Ah, Chicha qui descend, malheureusement. Ah, l'écart qui s'est très resserré entre Mustang et Calcinox. Seulement 400 points, même sans la bonne réponse. Ça en pourrait repasser devant sur une réponse très rapide de la part de Mustang. L'Orcadie, c'est Dodan qui remonte. Alain qui fait le plus gros combo, à part Calcinox, bien sûr, parce que Calcinox s'est pas trompé une seule fois depuis le début, si je me trompe. Ah si! Ah bah si! Attendez, non, Alain a fait le plus gros combo, là, actuellement, c'est vrai, parce que Calcinox et Mustang se sont plantés sur la question sur Lyle Tiberius Rourke. Donc, attention quand même. Mais très bien. Alain, pour l'instant, qui est au taquet. Attention, deuxième citation. Deuxième citation. Devinez quelle carte possède ce texte d'ambiance. Ceux qui consultent le miroir peuvent choisir leur question, mais pas la réponse. Est-ce que c'est le château de la reine, le miroir de la bête, le miroir magique ou le miroir du prince Jean? Quelle est la carte qui possède ce texte d'ambiance? Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il n'y a pas de piège? En tout cas, ça parle d'un miroir, donc... il faut voir quel miroir c'est, quelle carte c'est, ça prend du temps pour la réponse du côté de tout le monde là. Et c'était le château de la reine, parce que le château de la reine, le sous-titre que j'ai pas mis exprès, c'est salle du miroir. Et donc c'est bien le château de la reine qui est cette carte là. Miroir magique, c'est un autre texte d'ambiance et beaucoup de gens se sont plantés là-dessus. Attention! Et aussi il y a eu un petit miroir de la bête d'un côté, qui était bah, du coup pas du tout le miroir de la reine pour le coup. Est-ce que ça drop? Oh, Minato qui descend. Calcinox et Mustang qui restent ok. Minato qui remonte, pardon, excusez-moi. Alain qui est toujours on fire à faire aucune mauvaise réponse. Est-ce que Alain va repasser devant? Attention, rien n'est joué. Au niveau du quiz, devinez cette carte pour la 3e fois. Qui est-ce que tu traites de colérique, mon gars? Est-ce que c'est la reine des cœurs, rapidement colère, la bête colérique et aigrie, Donald volatile colérique ou Hadès souverain enflammé? Quelle carte a ce texte d'ambiance? Qui est-ce que tu traites de colérique, mon gars? Ah là, ça hésite encore une fois, les joueurs, là, 9 réponses seulement sur 13. Et oui, c'est bien Donald volatile colérique, le Donald originel, le 2-3 pour 2 qui a ce texte d'ambiance. Et non, ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas les autres qui seraient de colérique, mon gars. C'est un peu genre un langage un peu ordurier, un langage un peu Donald dans un sens. Mais c'est vrai que le mon gars pourrait faire penser à Hadès, donc je comprends qu'il y ait 3 personnes qui aient mis Hadès là-dessus. Est-ce qu'on a des drops de la part de certains joueurs? Minato qui remonte devant l'Arcadis, mais pas spécialement d'autres trucs. Alain qui, je crois, a une mauvaise réponse. Attendez, il a plus le petit truc on fire. Parce que Minato a un combo de 3 bonnes réponses, mais Alain, du coup, ça veut dire qu'il s'est planté là-dessus. Mais en même temps, les autres sont pas très avancés. Je crois que tous les chiffres ont monté, mais je suis pas sûr. On va voir ça. On enchaîne du coup avec un autre quiz. Devinez quelle carte possède ce texte d'ambiance. Ces créations sont encore plus merveilleuses avec les ressources de l'Illuminarium à portée de main. Est-ce que c'est Flaversham, fabricant de jouets, Géo trouve tout, génie des gadgets, Donald, inventeur fanfaron ou Maurice, le plus célèbre des inventeurs? Pour qui cette phrase est présente, ces créations sont encore plus merveilleuses avec les ressources de l'Illuminarium à portée de main? Et c'est Flaversham, fabricant de jouets.
tous les joueurs de bleu rouge et de bleu gris, là, il fallait savoir votre carte favorite, votre seule pioche de votre deck, un peu son texte d'ambiance quand même. Et oui, c'est bien Flaversham, ce n'est pas Géo, ce n'est pas Maurice, et c'est encore moins Donald, bien évidemment. Est-ce qu'on a des drops à ce niveau-là? Lorcadis qui descend malheureusement et qui laisse passer Dodan devant lui. Toujours des combos de bonnes réponses pour Calcinox, Mustang et Alain et Minato aussi. Attention, Minato, 4 bonnes réponses affilées. C'est une bonne remontada. Il y a quand même 5000 points d'écart, mais encore une fois, 5000 points, c'est juste 5 questions, donc tout peut se jouer encore. Attention, prochaine question. Devinez quelle carte possède ce texte d'ambiance. Préparez-vous. Le courage ne dépend pas de la taille. Est-ce que c'est Simba, lionçon protecteur? Est-ce que c'est Basile, détective chevronné? Criki, cricket porte-bonheur? Ou Jack, connaisseur en escalade? Quel personnage a le texte d'ambiance? Le courage ne dépend pas de la taille. Attention à répondre rapidement. Je rappelle qu'il y a 500 points pour la bonne réponse, mais aussi 500 points pour la rapidité. Il ne faut pas se planter. Et on a eu 9 Simba, lionçon protecteur, mais quelques Criki et quelques Jack. Et non, c'était bien Simba, lionçon protecteur pour le coup. Attention, est-ce qu'on a des drops? Minato, Dodan. Dodan qui redescend, laisse repasser l'Orcadis. Ça se chevauche, hein, ça sent que ça répond juste, mais que c'est vraiment des questions de timing de réponse. Hein. 600 points entre le premier et le deuxième. À peine 1000 points entre le premier et le troisième. Un plus gros écart. T'as vraiment le trio de tête entre Calcinox, Mustang et Alain. Et après, c'est plus équitable, on va dire. Mais attention, rien n'est joué, encore une fois, ça se joue dans un mouchoir de poche. Et 3 joueurs ont donné 5 bonnes réponses affilées. Attention, pas mal de joueurs qui commencent à bien enchaîner les réponses sur les textes d'ambiance. Même si je pense qu'il y a plein de joueurs qui répondent au pif. Attention, les cartes me révèlent. Est-ce que c'est garde-carte jeu complet? Est-ce que c'est carte du Docteur Facilier? Est-ce que c'est mes amis d'au-delà? Ou est-ce que c'est Docteur Facilier lit dans les cartes? Beaucoup de possibilités qui sont viables. Mais il y en a une qui devrait être plus logique que les autres. Attention. Il y en a surtout une qui est complètement à l'envers, voilà, garde-jeu complet, c'est pas ça. Mais c'était bien mes amis de l'au-delà, cartes ultra jouées dans le jeu. Apprenez vos textes d'ambiance de vos cartes ultra jouées quand même. Je dis ça alors qu'on m'aurait posé la question, évidemment, j'aurais pas pu répondre. Mais c'est bien mes amis de l'au-delà et pas Docteur Facilier, parce qu'il y a des joueurs qui vont drop à cause de ça. Oh, Mustang qui passe devant pour la première fois, il a répondu plus vite. Et donc attention maintenant, les 200 points sont en son avantage à lui. Alain est toujours bien dans la course, encore des points d'écart avec Minato et Lorcadis, mais rien n'est joué encore une fois. On continue. Quiz, devinez quelle carte possède ce texte d'ambiance. Il n'y a rien que nous ne puissions accomplir ensemble. Est-ce que c'est Vaiana, chef né? Est-ce que c'est Anna, héritière d'Arendelle? Est-ce que c'est Tui, chef respecté? Ou est-ce que c'est Mirabel Madrigal, rassembleuse de la famille? Là, ça a mis du temps à répondre, là, ça a mis du temps à répondre. Là, ça met du temps à chercher sur Dreamboard. Hein. On vous voit, les gens qui cherchent sur Dreamboard, là. On vous voit tous. Arrêtez de regarder sur Dreamboard. Arrêtez de regarder vos classeurs. Et là, ouais, ça a bien étalé. Mais en effet, c'était bien Mirabel Madrigal, rassembleuse de la famille, qui a ce texte-là et pas les autres, même si jamais c'est des chefs. Donc ça peut paraître relativement logique. Est-ce qu'on a des drops ici? Minato qui redescend un peu, Lorcadis qui passe devant. Mais pour le reste, on est relativement équivalent. Bien joué. Pour l'instant, ça enchaîne bien. Hein. Clairement, les bonnes réponses. Mustang qui passe devant quand même. GG à lui. Attention, Ikalmi Hermier, 3 bonnes réponses affilées aussi. Intéressant à savoir. Préparez-vous pour la prochaine question. Numéro 8. Donc encore 3. Nous n'avons peut-être besoin que de quelques réglages pour obtenir le résultat escompté. Est-ce que c'est le resume de robotique? Est-ce que c'est clé de turbo? Est-ce que c'est atelier de Maurice? Ou est-ce que c'est piège génial de Ratigan qui possède ce texte d'ambiance? Nous n'avons peut-être besoin que de quelques réglages pour obtenir le résultat escompté. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelle est la bonne réponse? Ah, personne n'a mis le piège général de Ratigan et c'était bien l'atelier de Maurice en effet. Pas de costume de robotique, pas de clé de turbo et l'atelier de Maurice qui était un peu joué en bleu-rouge, full objet quand même. Donc il y a des gens peut-être qui pouvaient le savoir. Est-ce qu'on a des drops encore une fois? Lorcadis qui descend en dessous de Minato. Encore une fois des questions vraiment de qui répond le plus vite. Mustang qui est toujours très loin devant. Les écarts de ces cartes, pas trop pour l'instant. Ça va pour l'instant. Je pensais quand même qu'il y a des joueurs qui feraient moins de... Enfin, qui galéreraient un peu plus sur ces thèmes-là. Je suis relativement surpris de voir beaucoup de bonnes réponses de la part des mêmes personnes. Donc, soit qui ont beaucoup poncé, soit qui sont sur le Dreamboard, et c'est pas bien, mais on peut pas le prouver, donc bah, voilà. On leur a mis conscience. Attention pour les questions suivantes. Devinez quelle carte possède l'avant-dernière, attention. Je ne veux pas grand-chose, juste les éclats les plus puissants. Est-ce que c'est Ursula la plus perfide de tous? Est-ce que c'est Ratigan le plus beau des rats? Est-ce que c'est Jafar, sorcier maléfique? Ou Maléfique, sorcière, qui dit que je ne veux pas grand-chose, juste les éclats les plus puissants? Attention, on vous voit, ceux qui répondent tardivement, on vous voit, allez sur Dreamborn. Arrêtez. Non, ça va, les gens ne se sont pas plantés, c'est bien Ursula la plus perfide de tous. Ça paraissait un peu plus logique en même temps au vu du personnage.
Et au niveau des points, Calcinox qui repasse devant Mustang. Attention, la course est relancée entre le premier et le deuxième. Alain qui est en embuscade juste derrière. Il faut bien se méfier. Minato qui a un combo de 3 bonnes réponses et donc qui commence à faire pas mal de points aussi. Donc gros GG à lui pour l'instant. L'Orcadis toujours derrière Minato. Ça se joue beaucoup entre la 4ème et 5ème place. Mais ils sont qu'à 3 réponses environ du top. Donc tout peut se jouer. Je rappelle que les 3 premiers gagnent des lots dans tous les cas. Donc le podium est très important. Et là, dernière question pour le thème en cours. Devinez quelle carte possède cette ambiance? Pendant une seconde, j'ai cru qu'il s'agissait d'un véritable défi. Est-ce que c'est Robin des Bois, habile combattant, Robin des Bois, concurrent au tir à l'arc, Robin des Bois, candidat opportun, ou Robin des Bois, hors la loi, adoré? Quel est le bon Robin qui possède le bon texte là-dessus? Attention, quelqu'un qui répond encore très lentement. Et oui, c'est bien concurrent au tir à l'arc. Bien joué, franchement, bien joué. Très peu de mauvaises réponses là-dessus. Et donc j'imagine que le top 5 ne va pas trop changer. Et Mustang qui repasse devant, ça se joue entre les deux premiers là. Ça se titille. Ikael Marmite qui a 6 bonnes réponses d'affilée. Eh bien écoutez, on est à la fin d'un thème. On voit le classement. Et du coup, je proposais à Marmite s'il veut venir en live pour papoter un peu. Alors, 6 bonnes réponses d'affilée. Bah écoute GG, parce que c'est donc les 6 plus compliqués de ce thème-là normalement. Comment ça se passe? C'est hyper dur. Vraiment, mon pari, c'est de se dire que tu mets la plus connue à chaque fois. Bah en vrai, ça dépend. J'ai même pas forcément pris la plus connue, mais en vrai, ouais, il y a peut-être un peu de ça. C'est vrai que je choisis une carte avec un truc sympatoche où je me dis je peux trouver d'autres cartes. Et derrière, bah j'essaie de trouver d'autres cartes qui correspondent, quoi. Mais le dernier, c'était pas ça. Bah le dernier c'est fait exprès, c'est la numéro 10. La numéro 10 c'est une question très difficile, donc là j'ai mis 4 Robin des Bois comme un immense sagouin. Et comment tu te sens dans le quiz pour l'instant? Et t'es combien dans le quiz actuellement? Je crois que je suis 6ème. Ouais, c'est dur. Je suis tombé dans plein de pièges. Ouais, mais 6ème avec combien de points pour qu'on ait une idée du classement juste en dessous de l'Orcadis? 18 000, moi. 18 000? Ouais, attends, t'es juste en dessous de l'Orcadis, rien n'est encore joué. À 5 bonnes réponses de la suite, je vois des gens dans le chat qui disent une cata pour moi, je me demande si je joue à l'Orcana. Bah écoute, on va le prendre juste après. Bah écoute, Vinsanity, comment tu te sens pour les prochains thèmes? Maintenant, t'as une petite idée des thèmes, des choses et tout. Est-ce que le thème Disney te fait peur, toi? Vu que le thème Lorcana ne réussit pas, peut-être que le thème Disney faisait un risque. Parce que les phases d'ambiance, c'était horrible. La seule réponse que j'ai eue, que de la chance. Et pour avoir une idée, Un sous-texte d'ambiance. pour avoir une idée, excuse-moi, pour avoir une idée du classement, t'es combien actuellement? Je suis 9ème avec 15 000 points. 15 000 points? Oh mais pareil, c'est pas si loin franchement, c'est encore complètement jouable. Ouais, bah faut espérer que les autres se trompent et que j'arrive à donner des bonnes réponses en série. Sinon, je pense pas que ce sera possible de remonter. D'accord. Et du coup, bah écoute, merci beaucoup pour toi, bonne chance pour la suite du test. Et je vais prendre en vocal avec moi Tom et Revan en même temps, tiens. Est-ce que vous êtes dans le coin? C'est la cata pour nous. Oh là là, à ce point-là? Ah oui, on est tous les deux derniers. Ah non. Dernier. Ah, vous avez combien de points actuellement? Donc moi j'ai 11 128. Ok. Et moi j'ai 11 074. Ah là là, ça va jouer pour la dernière place derrière pour savoir qui de vous deux sera le premier. En vrai, rien n'est joué, on n'est qu'à la moitié, il y a encore beaucoup de réponses à faire. Et clairement, il n'y a que 7000 points d'écart, donc c'est cette question, donc ça peut complètement jouer encore, quoi. Il va falloir être bon sur les thèmes Disney, hein. Ok. Eh bien, bonne chance à vous deux, bon courage pour la suite du quiz. Merci. Parfait, ça dit que ça joue le prix spécial, mais j'ai pas dit qu'il y aurait le prix spécial, hein. Parce que vous pensez que c'est le dernier le prix spécial? Ah, Sweet Summer Child. Vous verrez. Ok, alors, je regarde juste, hop là, nickel. On est bon de notre côté. Bah écoutez, on a fait le petit passage interview avec des personnes. On a pu interviewer des personnes différentes. Moi, je prends la note et tout un peu de ce que je fais. 22h27, on va enchaîner parce que vu qu'on a commencé tard, on va essayer de finir pas trop tard. Prochain thème, n'en faites pas tout un film de ce fameux thème Disney. Répondez à ces questions basées sur les films Disney. Voilà. Je bois une bonne gorgée d'eau pour m'hydrater la gorge parce que je parle beaucoup et très fort.
Le fameux thème Disney, le fameux thème film Disney, même pour être précis. Donc si vous connaissez bien les films, ça devrait aller. Si vous connaissez mal les films, ça va être compliqué. Mais il y a aussi des questions un peu sur les choses autour des films, tout ça, vous allez voir. Mais c'est le fameux thème Disney, le thème Disney, et évidemment, il ne faut pas en faire tout un film de ce thème. J'espère que vous êtes prêts. Encore une fois, les questions sont de plus en plus dures au fur et à mesure. Quel est le vrai nom de la Belle dans La Belle et le Clochard? Est-ce que c'est Duchesse? Est-ce que c'est Princesse? Est-ce que c'est Betty? Est-ce que c'est Lady? Ça a répondu très très vite chez les joueurs là. Je suis assez impressionné. Donc quel est le vrai nom de la Belle dans La Belle et le Clochard? Et c'est bien Lady, ce n'est pas Duchesse. Duchesse, c'est dans un autre film malheureusement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu faux dans les premiers? Ah là là, Calcinox qui se fait avoir sur la rapidité. Et Alain qui repasse devant sur la rapidité ou sur la réponse tout court? Est-ce qu'il s'est planté sur la réponse? Et Revan qui est de retour avec un combo de 3 de réponses, peut-être from the bottom to the top, hein, on va savoir. Mais Calcinox il tombe 3ème pour la première fois depuis le début de ce quiz. Alain qui se hisse à la 2ème place. Peut-être Alain qui va remonter. Les arbitres pour l'instant qui représentent, parce que les arbitres, bah c'est les 2 premiers. Comme quoi être arbitre, ça aide. On va évidemment passer à la question numéro 2. Dans Basile détective privé de 1986, quel est le nom du sous-fifre de Ratigan? Quel est le nom du sous-fifre? Est-ce que c'est Félix? Est-ce que c'est Fidget? Est-ce que c'est la chauve-souris là? Ou est-ce que c'est Félicia? Attention. Eh oui, personne ne s'est fait avoir, c'est bien Fidget dans Basile détective privé, le nom du sous-fifre et l'espèce de chauve-souris justement qu'on a vu ici se faire squeeze les joues par Ratigan. Et donc tout le monde va monter, mais est-ce qu'il y a des écarts de points? Non, ça va. Au niveau des rapidités de réponse, il n'y a plus de gros écarts. Attention quand même, Calcinox qui est maintenant à une bonne réponse entière de Mustang, l'écart se creuse, méfions-nous. On enchaîne avec la prochaine question, numéro 3. Dans Alice au Pays des Merveilles, de quelle couleur sont les roses avant d'être repeintes en rouge? Donc le film Alice au Pays des Merveilles, il y a des cartes, des soldats cartes qui repeignent les roses en rouge. Est-ce que c'était rose, jaune, blanche ou bleu avant d'être peintes en rouge? C'est une excellente question pour ceux qui connaissent moins bien l'univers ou le film. Ça a répondu très rapidement pour certains. Est-ce que ça a répondu rapidement mais juste? Alors que là, il y a des gens qui cherchent sur internet la réponse, au vu du temps d'attente. Ah, il y a des gens qui avaient mis rose, mais non, c'est bien des roses blanches à la base. En fait, ici, là où je mets la souris, normalement, on pouvait le voir, mais j'ai justement un peu fait l'image avec Photoshop pour qu'on ne le voit pas. Et donc, est-ce qu'il y a des joueurs dans le top 5 qui vont descendre dans le classement? Attention. Et juste Alain qui descend, Calcinox qui repasse devant. Et Alain qui s'est trompé, je crois, du coup, parce que je suis pas sûr qu'il a fait des points. Si, je crois qu'il a fait des points. Mais il a répondu très tardivement, je crois. Et pour l'instant, ça envoie du lourd. Et 3 bonnes réponses à la suite. Dodan qui revient en force. Attention à Dodan, à ne pas l'oublier. On n'a pas trop parlé avec Dodan pour l'instant, je crois. Hein. Ouais, on parlera souvent avec lui à la fin de ce quiz pour savoir où il en est. Attention, prochaine question. Quel est le film Disney qui a fait le plus de recettes au box-office? Est-ce que c'est Zootopie? Est-ce que c'est le Roi Lion, le live action? Est-ce que c'est la Reine des Neiges 2? Est-ce que c'est la Reine des Neiges? Je vois que j'ai laissé une astérix dans mon titre, je suis vraiment un idiot. Attention. Et c'était le Roi Lion. Et pour être honnête, en vrai, l'astérisque, c'est ce que j'ai mis dans mon texte à la base pour me souvenir de la bonne réponse. Donc c'est un méga indice. Et non, ce n'est pas la Reine des Neiges, ni la Reine des Neiges 2, c'est bien le Roi Lion de 2019, le Roi Lion live action. Et si vous aviez vu l'astérisque, vous auriez pu deviner. Je pensais les avoir tout enlevés. Donc comme quoi, voilà. Il faut toujours vérifier 2 fois ces quiz. En plus, j'avais commencé à revérifier, mais je suis pas allé jusque-là. Donc dommage pour moi. Et tant pis pour vous de ne pas avoir vu la petite astuce de l'astérisque. Vous saurez peut-être qu'il y en a d'autres, mais normalement ça devrait être ok. J'espère en tout cas. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises réponses? Oh, dans le top, ça reste. Je crois que l'Orcadie, ça fait aucun point. J'ai pas vu son score évoluer, mais il est resté quand même 5ème. Minato, 8 bonnes réponses d'affilée. Minato, attention, gros expert, pardon. Disney, peut-être grosse remontada. Ceci dit, si, quand même, Alain qui est redescendu tout à l'heure, ouais, Calcinox qui est remonté 2ème, c'est pas fini. Clairement, ce trio de tête qui se resserre parce que Minato, il est en train de bien remonter. Regardez, 23 000 points. Depuis le début, il y avait un peu les 3 premiers qui étaient ensemble et le reste qui était en dessous. Là, non, ça commence vraiment à se resserrer. Rien n'est joué. Prochain quiz, combien Ariel a-t-elle de sœurs dans La Petite Sirène? La question c'est donc bien combien Ariel a-t-elle de sœurs dans La Petite Sirène? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 8? Attention, les chiffres sont pas dans le bon ordre. Attention à vous, ne vous faites pas avoir. Combien Ariel a de sœurs? Et c'était 6 sœurs parce qu'elles sont 7 au total, les 7 mers et océans justement de notre monde. C'est un peu la référence, et donc au total elles sont 7, donc 6 sœurs. Est-ce que dans les 5 premiers on a des gens qui descendent? Aïe aïe aïe, l'Orcadis qui se fait avoir et Marmite qui remonte dans le top. Marmite qui est encore une fois en embuscade. Pas très loin, les 4 premiers qui ont tous fait des points plus ou moins je crois, je suis pas sûr de moi.
Je vois pas de gros écarts, donc je vais me dire que oui. Minato qui a répondu très vite. Minato, 9 bonnes réponses d'affilée. Attention, encore une fois, Minato on fire qui est en train de réduire l'écart qu'il a avec le top. Très intéressant. On enchaîne avec combien de personnages nommés, et je dis bien nommés, y a-t-il dans le Roi Lion? Combien de personnages qui ont un nom dans le Roi Lion dans le film? 12, 11, 10, 9, à vous de décider. Combien de personnages nommés y a-t-il dans le Roi Lion? Commencez à compter sur vos doigts. Mais j'insiste sur le nommé. Personnages qui ont un nom dans le film. Et dans le film, j'insiste aussi là-dessus. Parce qu'il y a une autre question que j'aurais pu faire par rapport à ça, potentiellement. Mais c'est une question un peu traître. Et c'était bien 12. Oulala, 4 bonnes réponses, ça veut dire que déjà dans le top 5. Dans le top 5, forcément, il y en a qui se font avoir. Et les 12, donc, alors attendez. Est-ce que j'ai le... Ah bah non, j'ai pas le truc. J'ai pas le truc sur moi. L'idée, c'est que tous les personnages qu'on voit dans le film sont nommés, mais il y en a un où c'est un peu particulier, c'est, je crois, Sarafina, c'est la mère de Nala, qui est pas nommée dans le film. Elle est nommée dans les trucs à côté, mais pas dans le film. C'est pour ça que c'est 12 et pas 13. Mais donc c'est bien 12 personnages en comptant Sarabi, la mère de Simba, Nala, Mufasa, Scar, les Troyennes, Timon, Pumba, Rafiki, Zazu, et je crois que j'ai tout dit mais je suis pas sûr, donc voilà. Sachez en tout cas, le compte a été fait, c'est bien 12. Est-ce qu'on a des chutes? Marmite qui descend au niveau de l'Arcadis, et là il y a eu très peu de changements dans le top, donc attention, ça va se resserrer encore une fois. Hein. Je crois que les 4 premiers ils n'ont pas eu de points, hein, parce que je crois que les égards c'est exactement les mêmes. Donc attention à pas trop se faire avoir sur les questions Disney quand même. Et on enchaîne justement sur les questions Disney. Question numéro 7. Quel film parmi cette liste de propositions n'a jamais eu de suite? Est-ce que c'est l'Atlantide Empire perdu? Est-ce que c'est Rox et Rookie? Est-ce que c'est La planète au trésor? Est-ce que c'est Frères des Ours? Un seul de ces 4 films n'a pas eu de suite. Ce qui est assez ouf, parce que moi j'en connaissais vraiment très peu de ces suites. Mais bon, c'est un peu fait exprès évidemment. Atlantide, Rox et Rookie, Frères des Ours, La planète au trésor. Lequel de ces films n'a pas eu de suite? Et Atlantide a eu une suite. Et Rox et Rookie a une suite, mais genre en plus, mais genre vraiment 30 ou 40 ans après le film original, c'est assez ouf. Mais c'est bien La planète au trésor où il n'y a jamais eu de 2. Et attention, est-ce qu'on a des points qui descendent? Calcinox qui redescend au niveau du classement. Attention, Calcinox qui commence à se rattraper parce que les questions Disney, ça marche pas très bien actuellement. 4 joueurs, non 3 joueurs à 2500, il y a un à 2600, enfin non, 3 joueurs à 25 000. Un joueur à 26 000, attention, l'écart est très resserré. L'Orcadis en embuscade avec 23 000 qui pourrait remonter la pente et réussir à remonter tout ça. 3 bonnes réponses à la suite. ILL Revan qui revient en force. Attention aussi à ne pas oublier les gens qui ne sont pas 5e, enfin en dessous du 5e, on ne sait jamais. Prochaine question, dans combien de films Disney, sans compter les suites, le chanteur Phil Collins a fait la bande originale? En gros, c'est lui qui a chanté. Dans combien de films Disney, est-ce que c'est 0, 1, 2 ou 3? Dans combien de films Disney, Phil Collins a fait la bande originale? Attention. Et je dis bien sans compter les suites, sinon il y en a beaucoup plus. Et c'était bien 2 en effet, car il y a à la fois Tarzan et aussi Frères des Ours. Dans les 2, il fait la bande originale. Et donc c'était bien 2 la bonne réponse. Pas 3, pas 1, mais 2. Est-ce qu'on a des joueurs dans le top 5 qui descendent? Non, par contre, Mustang s'est planté. Mustang n'a pas eu la bonne réponse. Regardez, il n'a pas monté au niveau des points. Ça se joue à 200 points. Regardez à quel point le top, il se joue à rien. Il y a moins de 1000 points. Il y a moins de 800 points entre le premier et le 4e. Ah, ça me fait plaisir. Il y a de la compétition, c'est trop bien. Ça me fait tellement plaisir. Si seulement Twitch était opérationnel le soir où je fais un quiz aussi bien. Mais surtout, ça veut dire que les prochains quiz seront incroyables aussi. Donc, il faudra vouloir qu'il y ait des prochains quiz. Attention, suivant. Quiz. Dans Cusco, l'empereur mégalo, quelle est la spécialité culinaire de Kronk? Kronk, il y a un truc qui fait bien. Est-ce que c'est la tarte aux poireaux, les acras de morue, les pains au raisin ou les gougères aux épinards? Il y a un truc qui fait bien dans tout ça. Il en parle dans le film plusieurs fois. Et attention, parce que Isma dit même qu'elle déteste ça. Qu'elle a jamais aimé ce plat. Attention, ça réfléchit un petit peu pour les gens là. Et il y a une seule mauvaise réponse. C'est bien les gougères aux épinards, comme il le dit si bien. Ce n'est pas la tarte aux poireaux, je sais pas qui a eu cette mauvaise réponse. J'aurais bien aimé le savoir. Qui se dénonce dans le chat là. Si quelqu'un peut me dire sur le Discord, dans le truc, qui a eu mauvais sur cette réponse, juste par curiosité. Après, s'il veut pas le mettre et pas s'afficher, il n'y a pas de souci non plus. Est-ce qu'on va le voir ici au niveau des scores? Est-ce que tout le monde monte? Non, tout le monde monte ici à ce niveau-là. Et c'est Dodan, malheureusement. Le pauvre. Alors que ça le eut en direct. Dodan, malheureusement, qui a pu la bonne réponse. Attention, Alain, qui a 3 bonnes réponses à la suite, qui remonte en force. Calcinox qui est passé 3e. Encore une fois, l'écart est très serré entre le top 5 et si ça se trouve, le top 6 est juste derrière. On va voir ça incessamment sous peu. Attention, prochaine question.
Et voilà, malheureusement, c'est la fin de la vidéo pour ce coup-ci. Comme je disais, le reste de la vidéo est pas du tout qualitative. Le son est dégueulasse et surtout est beaucoup trop rapide par rapport à la vidéo. Et donc ça crée des décalages et donc c'est juste n'importe quoi. Donc je sais pas si je vais réussir à réparer ça. Si jamais j'y arrive pas, je vous ferai une vidéo de mea culpa avec des liens vers les autres vidéos, les points de vue des différents participants et participantes avant que vous ayez la fin avec une bonne qualité. De mon côté, je suis pas sûr de pouvoir le faire, donc on verra si ce week-end j'arrive à corriger ça ou pas du tout. En tout cas, encore une fois, vraiment désolé, la technique m'a vraiment abandonné pour le coup. J'espère que le contenu que vous avez vu vous a plu et j'espère que vous avez hâte de pouvoir participer vous-même à ce quiz, encore une fois, si c'est le cas. Des pouces, des commentaires, tout ça. J'insiste un peu dessus, mais là j'avoue que je suis un peu en PLS par rapport à la technique, donc j'espère au moins que ça vous a plu et donné envie de participer vous-même à un futur grand Lorca Quiz. Sur ce, je vous laisse avec mon outro habituel pour avoir un peu de mélancolie en fin de vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour du futur contenu. Ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7RT, à 10 jours du Lordscana Challenge. Alila passe son paroxysme, j'espère que vous êtes